Les opportunités ne se présentent pas à tout le monde. Elles arrivent pour les personnes qui vivent d'une manière qui les attire. Réfléchissez-y une seconde. Pourquoi certaines personnes semblent-elles toujours être choisies, remarquées ou invitées à quelque chose de plus grand, alors que d'autres attendent année après année? Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la magie. Ce sont leurs habitudes. La vérité, c'est que l'opportunité est attirée par la constance, le courage, l'énergie, la façon dont vous vous comportez chaque jour. Si vous adoptez les bonnes habitudes, vous n'avez pas à courir après chaque chance. Vous devenez le genre de personne dont les chances se prolongent. Voilà la puissance de cette idée. Dans ce discours, vous découvrirez 10 habitudes qui font exactement cela. De vraies habitudes qui font que les gens vous font confiance, se souviennent de vous et vous ouvrent des portes. Si vous êtes prêt à arrêter d'attendre et à commencer à attirer, c'est ici que tout commence. Chapitre 1. Créer de la visibilité en partageant votre travail avec le monde. Je vous parle ici franchement d'une habitude qui change la façon dont la vie vous trouve et dont l'opportunité vous atteint. Créer de la visibilité en partageant votre travail avec le monde. Ce n'est pas une astuce ni un slogan. C'est une pratique que vous pouvez mettre en œuvre chaque jour. Les gens trouvent ce qu'ils peuvent voir. Lorsque votre travail est visible, les autres peuvent l'évaluer, y réagir et l'intégrer dans leur vie. Quand votre travail est caché, il ne peut rien laisser entrer. Pensez un instant à ce que vous ressentez quand quelque chose qui vous tient à cœur est remarqué. Vous vous sentez soulagé. Vous êtes fier et vous êtes plus motivé pour continuer. Ce sentiment est réel et il compte. C'est la première récompense pour avoir rendu votre travail accessible. Commencez par une promesse simple à vous-même. Publiez un élément clair de votre travail cette semaine. Pas un travail parfait, mais un travail clair et honnête. Partagez une courte vidéo, une photo, un paragraphe, un échantillon, une démo, un rapport, un croquis, une playlist ou un court message sur ce que vous construisez. L'objectif est de montrer, pas de cacher. Le monde répond aux preuves. La preuve est l'histoire que vous démontrez par l'action, pas celle que vous répétez en privé. Commencez par clarifier ce que vous voulez que les autres voient. Choisissez un message. Décrivez-le en une phrase. Quel est le résultat que vous voulez que les gens remarquent? Quel problème résolvez-vous? Qui en bénéficie? Et que voulez-vous qu'ils fassent ensuite? Dites-le simplement. Écrivez cette phrase. Si vous ne pouvez pas l'exprimer dans un langage simple, cela signifie que vous n'êtes pas encore assez sûr de ce que vous proposez. La clarté est un aimant à attention. Partagez votre travail en vous concentrant simplement sur la valeur. Ne commencez pas à demander des emplois, des faveurs ou des compliments. Offrez quelque chose d'utile. Enseignez une petite idée, montrez une étape, expliquez une erreur commune que vous avez corrigée, partagez un avant et un après ou montrez comment vous réalisez une petite partie de votre article. Quand les gens reçoivent de la valeur, ils sont enclins à répondre. Cette réponse devient le début d'une relation. Les gens se rappellent qui les a aidés quand ils ont besoin d'aide. Faites de l'habitude de partager un travail visible un acte petit et répétable. Visez de petites victoires qui construisent une preuve durable. Un post par semaine, un court clip tous les quelques jours, une mise à jour après chaque tâche terminée. Les petites actions régulières mènent à un portfolio que vous pouvez montrer. Ce portfolio devient une preuve. La preuve réduit le doute pour vous et pour les autres. La preuve invite les opportunités parce qu'elle montre que vous ne faites pas que planifier, vous produisez. Utilisez les formats simples qui correspondent à vos forces. Si vous écrivez, rédigez des messages courts et clairs et partagez-les. Si vous parlez, enregistrez de courts clips où vous expliquez une idée et publiez-les. Si vous créez des designs, publiez des images avec des explications sur vos choix. Si vous codez, montrez une courte démo et un lien. Choisissez les formats que vous aimez et que vous pouvez maintenir dans la durée. Le plaisir évite l'épuisement et soutient la discipline. Préparez un endroit clair où les gens peuvent trouver plus. Un profil, une page, un lien groupé, un portfolio, un document unique ou un site d'une page offre à votre audience un point de repère. Quand quelqu'un voit votre travail et en veut plus, il a besoin d'une étape claire suivante. Concevez cette étape simple, une adresse mail, un bouton « S'abonner » ou un formulaire de contact suffisent. Si les gens doivent chercher longtemps, ils abandonneront. Facilitez la tâche à qui veut vous aider pour faire ce pas.
Soyez visible aux bons endroits. Où les personnes que vous souhaitez connecter passent-elles leur temps? Choisissez quelques lieux et soyez présents. Venez dans des groupes, forums, rencontres, événements et espaces en ligne où votre public ou votre réseau se rassemble. La présence compte plus que la perfection. Lorsque vous êtes là régulièrement, les gens commencent à reconnaître votre nom, votre visage et votre travail. Cette reconnaissance construit la confiance. La confiance mène à des opportunités. Racontez une courte histoire quand vous publiez. Les histoires s'ancrent dans la mémoire. Partagez ce que vous avez essayé, ce qui a noté et ce qui a changé. Concentrez-vous sur ce que vous avez ressenti, l'incertitude, les petits triomphes, le soulagement. Les gens s'identifient à l'expérience humaine authentique. Quand vous partagez sincèrement, les autres se sentent moins seuls et sont plus enclins à vous contacter. Évitez le langage dramatique et les exagérations. Restez direct et personnel. Faites du partage une pratique de l'apprentissage. Posez une question claire chaque fois que vous publiez. Quel retour ai-je besoin? Que puis-je mesurer? Qui peut me donner une réaction courte et honnête? Invitez un retour précis. Les gens sont prêts à aider quand on le demande clairement. Utilisez ce retour pour vous améliorer. Quand votre travail évolue publiquement, vos suiveurs se sentent impliqués. Ce sentiment d'appartenance augmente leur volonté de vous recommander. Répondez vite lorsqu'on vous contacte. Une réponse rapide est un signe visible de fiabilité. Si quelqu'un vous envoie un message, répondez dans les 24 heures si possible. Une réponse courte et sincère construit la confiance. S'il y a un retour, remerciez. Si l'on vous en demande plus, dites quand vous pourrez donner suite. Ces petits gestes font que les autres se sentent respectés et vus. Cette sensation augmente la probabilité qu'ils pensent à vous pour des opportunités futures. Créez un planning simple pour votre visibilité. Bloquez du temps chaque semaine pour produire, partager et répondre. Considérez ce bloc comme intouchable. Protégez-le comme un rendez-vous. En programmant, vous réduisez les frictions. En réduisant les frictions, vous augmentez vos chances de conserver l'habitude. La visibilité régulière vaut mieux que des lancements occasionnels et soignés. La fréquence crée la familiarité, ce qui mène à la confiance, et cette confiance mène aux invitations. Préparez-vous à l'inconfort et planifiez de le traverser. Partager votre travail vous expose aux critiques et au silence. Les deux sont difficiles. Préparez des stratégies pour y faire face. Quand arrivent les critiques, évaluez leur vérité et ignorez le reste. Lorsque vos publications ont peu d'attention, ajustez le message, améliorez la clarté et réessayez. Le silence n'est pas un rejet de vous. C'est un signal sur le message, le timing ou le lieu. Utilisez-le pour apprendre sans abandonner. Testez votre travail avec des détails sensoriels. Lisez votre message à voix haute. Écoutez comment sonnent les mots. Enregistrez un court clip et observez comment votre voix se déploie lorsque vous exprimez cette idée. Est-ce naturel ou forcé? Votre explication demande-t-elle trop d'étapes? Les gens réagissent aux messages faciles à comprendre. Si vous percevez de la tension ou de la confusion dans votre écoute, ajustez. Soyez visuellement cohérent. Une photo claire, une image de profil simple, un titre constant et une courte biographie qui explique qui vous êtes et ce que vous faites faciliteront votre mémorisation. La cohérence visuelle n'est pas une question de style. C'est une question de reconnaissance. Quand les gens associent un visage à un message, ils ont plus de chances de se souvenir de vous et de vous recommander. Demandez des introductions plutôt que du travail. Une demande directe d'aide peut sembler lourde, mais une demande d'introduction est spécifique et plus facile à suivre. Quand vous contactez quelqu'un, dites qui vous voulez rencontrer, pourquoi et ce que vous espérez offrir. Facilitez le transfert de votre message. Une note courte avec le nom, la raison et une demande claire est plus facile à transmettre qu'un long message confus. Créez un terrain court qui saisit l'essence de votre travail. Ce n'est pas un texte à mémoriser et réciter mécaniquement. C'est une explication courte et honnête. Vous pouvez la dire en un seul souffle quand on vous demande ce que vous faites. Entraînez-vous jusqu'à ce que ce soit naturel. Lorsque votre réponse est claire, les gens peuvent la transmettre avec confiance. Suivez l'impact de votre visibilité. Tenez une liste simple des personnes qui ont pris contact, des réponses reçues et des suites données. Avec le temps, vous verrez des tendances.
Vous apprendrez quel type de poste attire des partenaires, lesquels attirent des clients et lesquels servent juste d'information. Utilisez ces données pour concentrer vos efforts sur les actions qui rapportent le plus. Partagez vos réussites et le chemin qui y mène. Quand ça marche, expliquez les étapes franchies et les petites erreurs commises. Les gens sont attirés par un progrès authentique. Quand ils découvrent le processus, ils font plus confiance à vos prochaines initiatives. Protégez votre énergie en partageant. La visibilité exige d'être présent. Dormez bien, mangez correctement, conservez de petites habitudes qui soutiennent votre voix et votre concentration. Si vous êtes épuisé, votre travail le reflètera. Les opportunités sont attirées non seulement par le talent, mais aussi par l'énergie. Les gens choisissent de travailler avec ceux qui dégagent une énergie stable et une présence claire. Adoptez un ton à la fois humble et confiant. Humble signifie être ouvert à apprendre et reconnaissant de l'aide. Confiance signifie assumer ce que vous produisez et le défendre. Ces deux états ensemble vous rendent accessible et crédible. Les gens préfèrent collaborer avec des personnes vraies et fiables. Fixez des attentes réalistes sur la rapidité. La visibilité construit des relations. Les relations prennent du temps. Engagez-vous sur le long terme. Cela ne signifie pas attendre sans agir. Cela veut dire faire quelque chose de régulier et être patient pendant que vous testez ce qui marche. Avec le temps, vos actions visibles et constantes se transforment en opportunités. Utilisez des appels à l'action concrets. Lorsque vous partagez, demandez un pas précis, ensuite. Demandez à quelqu'un de commenter, de s'inscrire, de donner un retour ou de vous présenter une personne de son réseau. Une demande claire augmente les chances d'action. Acceptez les petites invitations nées de votre visibilité. Quand quelqu'un propose une rencontre rapide ou un appel, dites oui et préparez un petit ordre du jour. De petites réunions peuvent déboucher sur de grandes opportunités si elles sont bien menées. Préparez des questions simples pour guider la conversation et prévoyez du temps pour vous intéresser à l'autre. Les gens se souviennent de ceux qui manifestent de la curiosité à leur égard. Enfin, cultivez la discipline intérieure pour continuer quand les résultats tardent. L'habitude de partager n'est pas glamour. Cela peut sembler insignifiant et répétitif. C'est normal. Les personnes les plus performantes dans tous les domaines pratiquent régulièrement des actions visibles simples et s'adaptent avec le temps. Soyez fiers du processus plus que des applaudissements immédiats. Commencez maintenant par un travail clair. Partagez-le là où les bonnes personnes le verront. Demandez une réaction simple et programmez un suivi. Observez comment cet acte change votre confiance, votre réseau et votre élan. La visibilité est une habitude qui se construit en agissant, pas en attendant. Gardez votre langage simple, vos propositions utiles et vos actions régulières. L'opportunité ne viendra pas vous trouver par magie. Mais les personnes pouvant offrir des opportunités vous remarqueront quand vous choisirez de vous montrer et de présenter votre travail simplement et honnêtement. Continuez et partagez encore. Chapitre 2. Dites oui aux événements qui élargissent votre cercle social. Ces mots peuvent sembler simples, mais ils présagent un pouvoir capable de façonner votre avenir. Chaque nouvelle chance de rencontrer des gens est une porte vers la croissance. Chaque rassemblement contient la possibilité d'une connexion qui pourrait changer la direction de votre vie. Quand vous dites oui aux événements, vous vous donnez la permission d'être vu et de découvrir qui pourrait vous attendre de l'autre côté de la pièce ou de la conversation. Les opportunités sont portées par les gens, elles arrivent rarement seules. Quand quelqu'un entend parler d'une ouverture, d'un projet ou d'une idée, il pense aux personnes qu'il connaît et qui pourraient convenir. Si vous voulez que votre nom figure parmi ses pensées, vous devez être présent dans leur cercle de mémoire. Être visible aux événements fait de vous plus qu'un nom sur une page. Cela vous rend réel. Cela permet aux gens d'associer une voix, un visage, un geste à ce que vous êtes. Les humains ont confiance en ceux qu'ils connaissent. En disant oui aux événements, vous augmentez les chances que les gens vous connaissent assez pour vous faire confiance. Beaucoup restent chez eux par peur ou inconfort. Ils imaginent devoir être parfaits en réseautage ou toujours avoir quelque chose d'impressionnant à dire. Ce n'est pas vrai. La croissance vient de la volonté de se montrer et d'apprendre. Vous n'avez pas à tout contrôler. Il suffit d'être ouvert pour faire partie de la pièce. Le courage d'entrer dans un lieu où de nouvelles personnes se rassemblent est en soi un signe de force.
Les autres le remarquent. Ils le respectent parce qu'au fond beaucoup partagent le même doute. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous regarde avec un intérêt sincère. Vous vous sentez reconnu. Vous vous sentez valorisé. Vous vous souvenez de cette personne. C'est l'effet que vous pouvez produire en participant aux événements. Vous ne repartirez peut-être pas ce jour-là avec un emploi ou un contrat, mais vous laisserez une impression dans l'esprit des autres. Avec le temps, ces impressions se transforment en opportunités quand quelqu'un se rappelle de vous comme la personne attentive ou posant une question pertinente. Dire oui aux événements ne consiste pas à chercher la popularité. C'est construire des ponts. Chaque événement est une occasion de poser une pierre de plus sur le chemin qui va de l'isolement à la connexion. Certaines pierres peuvent ne pas sembler importantes tout de suite, mais plus tard, vous vous rendez compte qu'elles maintenaient le chemin ensemble. Un café mène à une autre invitation. Un atelier local conduit à une présentation. Un séminaire ouvre une porte vers un futur partenaire. Rien de tout cela ne se produit si vous dites toujours non. Pour vivre cette habitude, vous devez considérer les événements comme des terrains d'entraînement, non comme des performances. Vous n'avez pas à impressionner tout le monde. Vous êtes là pour connecter avec quelques-uns. S'il y a 100 personnes dans une salle, vous n'avez pas besoin de toutes les rencontrer. Rencontrez en 3. Ayez 3 conversations significatives. Repartez en connaissant 3 personnes de plus qu'hier. C'est un progrès. Cela suffit. Avec le temps, ces petits ajouts se multiplient en un réseau puissant. Quand vous assistez à un événement, allez-y avec une intention claire. Décidez à l'avance ce que vous espérez donner et ce que vous espérez apprendre. Peut-être voulez-vous découvrir une nouvelle industrie. Peut-être souhaitez-vous pratiquer votre aisance à parler en public. Peut-être voulez-vous offrir votre expérience à quelqu'un qui en a besoin. Un événement vous donne un cadre pour atteindre ses objectifs. Y aller sans intention vous laisse errer, mais y aller en ayant une intention vous donne maîtrise et concentration. La psychologie humaine montre que les gens font confiance à la familiarité. Plus quelqu'un vous voit souvent, plus il a l'impression de vous connaître. C'est ce qu'on appelle l'effet d'exposition. Chaque événement auquel vous participez augmente le nombre de fois où les gens rencontrent votre présence. Même les petites conversations informelles contribuent à la reconnaissance. Avec le temps, cette reconnaissance se transforme en confiance. La confiance en recommandation. Les recommandations apportent des opportunités. C'est la chaîne qui commence simplement par dire oui. Lorsque vous êtes à un événement, écoutez plus que vous ne parlez. Demandez aux gens leur histoire, d'où ils viennent, sur quoi ils travaillent, ce qui les passionne. Ensuite, laissez-les parler et montrez une vraie attention. Les gens se souviennent de ceux qui leur ont fait sentir qu'ils comptaient. Vous n'avez pas besoin de dominer une conversation pour faire impression. Écouter avec sincérité laisse une marque qui dure plus longtemps que n'importe quel argumentaire de vente. Prenez de petits risques sociaux à chaque événement. Présentez-vous à quelqu'un qui est seul. Approchez un groupe et demandez à rejoindre la discussion. Faites un compliment sur quelque chose de précis, comme une présentation ou une question posée. Ces petits actes de courage musclent votre aptitude sociale. Chaque fois que vous le faites, vous vous sentez plus fort. La confiance grandit par l'action, pas en attendant. Quand vous assistez à des événements, cherchez des occasions de contribuer. Proposez de vous occuper de l'accueil ou d'aider un intervenant. Offrez de mettre en relation 2 personnes qui pourraient bénéficier de se connaître. Les petits services créent de la bonne volonté. Les gens remarquent ceux qui contribuent. Ils respectent ceux qui apportent de la valeur sans attendre un retour immédiat. Le service plante des graines qui poussent en confiance et en amitié. Rappelez-vous que tous les événements ne produiront pas de résultats évidents. Certains semblent ordinaires. Certains semblent perdus. Mais même dans ces moments, vous vous entraînez à vous montrer. La discipline s'acquiert en faisant les choses régulièrement, même sans récompense immédiate. Plus tard, vous verrez comment de petites connexions invisibles grossissent en tournant majeur. Dire oui aux événements, c'est aussi accepter la variété. Participer à des rassemblements professionnels et à des groupes d'intérêt personnel. Aller à des ateliers, séminaires, événements culturels, rencontres bénévoles. Chaque cadre réunit différents types de personnes et différentes façons de se connecter. Plus votre exposition est grande, plus votre cercle devient diversifié. La diversité des connexions apporte la diversité des opportunités.
Quelqu'un hors de votre domaine peut ouvrir la porte à votre plus grande croissance. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'être reconnu pour votre gentillesse. Quand vous rencontrez des gens, traitez-les avec respect, peu importe leur position. Parlez poliment à tous, des organisateurs aux intervenants en passant par les participants. Des années plus tard, la personne que vous avez saluée chaleureusement peut occuper un rôle d'influence. Les gens se souviennent davantage de ce que vous leur avez fait ressentir que de vos paroles. La gentillesse forge la réputation. La réputation attire les opportunités. Il est naturel de se sentir parfois fatigué ou timide. Mais chaque fois que vous dites oui, vous élargissez votre zone de confort. Ce qui semblait intimidant devient normal. Ce qui épuisait votre énergie devient plus facile. La croissance n'est pas instantanée mais progressive. À chaque événement, vous augmentez votre capacité à gérer de nouveaux cadres et de plus grands cercles. Cette croissance personnelle est aussi précieuse que les connexions elles-mêmes. Pensez à la façon dont les opportunités arrivent souvent. Quelqu'un entend parler d'un poste et dit « Je connais quelqu'un qui correspond ». Quelqu'un cherche un intervenant et se souvient de la personne qu'il a vue à un événement. Quelqu'un cherche un partenaire et se rappelle du visage amical d'un séminaire passé. Cette chaîne de mémoire existe seulement parce que vous étiez présent. La présence est pouvoir. L'absence efface la possibilité. Pour rendre cette habitude réelle, créez une règle personnelle. Par exemple, décidez d'assister à 2 événements chaque mois hors de votre routine habituelle. Tenez-vous responsable. Notez-les dans votre agenda et engagez-vous. Avec le temps, vous aurez assisté à des dizaines de rassemblements que vous auriez manqués. Chacun élargit votre portée et votre potentiel. Les cercles sociaux sont des systèmes vivants. Ils grandissent quand vous les nourrissez par votre présence. Ils rétrécissent quand vous vous retirez. Si vous voulez attirer des opportunités, vous devez continuer à alimenter votre cercle par votre présence, votre énergie. Les gens remarquent la constance. Ils en viennent à vous attendre. Quand on vous attend, vous devenez partie intégrante de la communauté. De là, les opportunités coulent plus naturellement. Votre cercle social ne compte pas en quantité, mais en qualité. 10 liens authentiques valent mieux que 100 superficiels. Mais vous ne pouvez pas construire 10 liens sans vous montrer. Les événements vous donnent le sol. Vous plantez des graines par votre présence. Vous les arrosez par le suivi. Vous les faites grandir en montrant de l'attention. L'opportunité vient à ceux qui cultivent, pas seulement à ceux qui attendent. Au bout du compte, souvenez-vous de cette vérité. Les portes sont ouvertes par des gens. Les gens se trouvent aux événements. Dire oui est le pont entre où vous êtes et où vous pourriez être. C'est un acte de courage qui dit à la vie que vous êtes prêt pour plus. Chaque événement est une invitation à grandir au-delà de votre cercle actuel et à faire place aux opportunités qui vous attendent. Dites oui et laissez ces portes s'ouvrir. C'est l'habitude. Pas une fois, pas seulement quand c'est facile. Encore et encore avec discipline, ouverture et humilité. Avec le temps, cette habitude devient partie de qui vous êtes. Vous devenez la personne qui se montre. Vous devenez celle que les autres ont hâte de voir. Et dans ce rôle, les opportunités vous trouvent parce qu'elles savent où chercher. Chapitre 3. Offrez de l'aide librement et laissez la bonne volonté ouvrir de nouvelles portes. Cette habitude est simple en parole, mais puissante dans l'action. C'est l'un des moyens les plus sûrs d'apporter des opportunités parce que les gens sont naturellement attirés par ceux qui contribuent sans rien demander en retour. Lorsque vous aidez les autres, vous créez une énergie qui se propage. Vous laissez aux gens un souvenir de gentillesse, de fiabilité, de quelqu'un qui ajoute de la valeur. Ce souvenir ne s'efface pas rapidement. En fait, il devient plus fort chaque fois que quelqu'un se rappelle comment vous avez rendu sa vie plus facile, plus lumineuse ou plus légère dans un moment de besoin. Aider librement ne signifie pas tout donner ni vous épuiser pour plaire aux autres. Cela signifie remarquer où vous pouvez faire une différence et choisir d'agir. Souvent, il ne s'agit pas de gestes grandioses, mais de petits actes constants qui montrent que vous vous souciez. Tenir une porte, envoyer un message pour prendre des nouvelles, proposer de partager une connaissance, mettre quelqu'un en relation avec une ressource ou encourager quelqu'un qui est découragé. Ces petits actes peuvent sembler insignifiants, mais pour la personne qui les reçoit, ce peut être l'étincelle qui illumine sa journée, et cette étincelle reste en mémoire.
Les gens font confiance à ceux qui donnent sans condition. Ils sentent quand la gentillesse est sincère. Quand vous aidez quelqu'un dans l'intention de donner, sans calculer, vous créez la confiance. La confiance est la base sur laquelle les opportunités se bâtissent. Quelqu'un ne pourra peut-être pas rendre l'aide tout de suite, mais il n'oubliera pas. Des mois, voire des années plus tard, cet acte peut ressurgir sous forme d'appel, de recommandation ou de hasard inattendu. Pensez à la manière dont les relations humaines grandissent. Elles reposent sur l'échange de valeurs, mais pas dans le sens d'un échange strict. Les relations grandissent parce que les gens se sentent soutenus. Quand vous soutenez les autres, vous les faites se sentir en sécurité. Vous leur faites sentir qu'ils comptent. Ce sentiment inspire la loyauté. Il inspire le respect. Et quand quelqu'un vous respecte profondément, il vous ouvrira des portes le moment venu. Offrir de l'aide librement renforce aussi votre propre estime de vous. Chaque fois que vous donnez, vous renforcez l'idée que vous avez quelque chose à offrir. Vous vous rappelez que vous pouvez faire une différence. Cela construit la confiance. Cela transforme votre identité de celle qui attend les opportunités à celle qui les crée par le service. Plus vous pratiquez le don, plus vous commencerez à voir des opportunités que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Parce que votre esprit s'entraîne à regarder à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. La psychologie derrière la bonne volonté est puissante. Les gens veulent rendre la gentillesse. C'est une réponse humaine naturelle. Quand vous donnez sans attendre, vous déclenchez un sentiment de gratitude chez les autres. La gratitude se transforme souvent en action. Ils pensent à vous. Ils parlent de vous. Ils vous recommandent. Vous ne le voyez peut-être pas tout de suite, mais cela arrive de manière invisible. Un ami parle de vous à un autre ami. Un collègue mentionne votre nom lors d'une réunion. Un voisin parle de vos compétences à quelqu'un dans le besoin. Tout cela vient d'une habitude. Aidez librement sans calcul. Quand vous pratiquez cette habitude, vous devez aussi pratiquer le discernement. Aider librement ne veut pas dire être naïf ou se laisser exploiter. Cela signifie offrir de la valeur de façon alignée avec vos capacités et limites. La meilleure aide est durable. Elle vient d'une coupe pleine, pas vide. Prenez soin de vous, conservez votre énergie, puis partagez-la avec les autres. Ainsi, votre don reste sincère et fort, sans être forcé ni amer. Chaque environnement dans lequel vous entrez a des besoins. Regardez de près, vous les verrez. Au travail, quelqu'un a du mal avec un projet. Partagez votre point de vue. Dans votre communauté, quelqu'un manque d'informations. Orientez-le vers une ressource. Dans votre famille, quelqu'un se sent invisible. Donnez-lui toute votre attention. Ce sont des occasions d'exercer l'habitude. Vous n'avez pas besoin de chercher les opportunités de donner. Elles sont déjà autour de vous. La différence réside dans le fait de choisir de les voir et d'agir. L'une des manières les plus efficaces d'aider est de mettre les gens en relation. Vous n'avez peut-être pas la solution au problème de quelqu'un, mais vous connaissez peut-être quelqu'un qui l'a. Les présentations sont des cadeaux. Elles coûtent peu, mais créent un grand impact. Quand vous mettez en contact des gens, vous créez de la bonne volonté des deux côtés. Les deux vous gardent en souvenir comme un pont. Les ponts se gardent en mémoire bien après l'introduction. Aider librement signifie aussi partager vos connaissances. Beaucoup gardent ce qu'ils savent, par peur de la concurrence ou du manque. Mais le savoir grandit quand il est partagé. Quand vous montrez à quelqu'un comment résoudre un problème, vous multipliez la valeur de ce savoir. Vous vous positionnez également comme quelqu'un de généreux et compétent. Les gens respectent les enseignants. Ils reviennent vers ceux qui les font grandir. Et en retour, ils apportent souvent des opportunités que vous n'auriez pas atteintes seul. Remarquez ce que vous ressentez lorsque vous aidez. Il y a une profonde satisfaction à être utile. Ce sentiment est une récompense. Il alimente votre énergie à continuer de contribuer. Il donne du sens à vos jours. Et le sens est l'un des plus puissants moteurs de la vie. Quand votre vie a du sens, vous devenez plus attirant pour les autres. Les gens perçoivent le but, perçoivent la joie et souhaitent s'en approcher. Cette proximité ouvre des portes. Parfois, l'aide que vous offrez ne sera pas reconnue tout de suite. Vous ne recevrez peut-être même pas de merci. Ne laissez pas cela vous décourager. Continuez à donner. L'habitude ne vise pas la reconnaissance instantanée. Il s'agit de qui vous devenez. Chaque acte d'aide façonne votre caractère.
Chaque acte renforce votre réputation. Avec le temps, vous serez connu comme quelqu'un qui élève les autres. Et cette réputation est un des aimants les plus forts pour les opportunités. Offrir de l'aide librement améliorera aussi votre regard sur le monde. Lorsque vous cherchez à contribuer, vous déplacez votre attention des problèmes vers les possibilités. Au lieu de demander ce que vous pouvez obtenir, vous demandez ce que vous pouvez donner. Ce simple changement transforme votre perspective. Vous commencez à remarquer plus d'occasions de vous engager, de vous connecter, de grandir. Et en remarquant plus, vous attirez aussi plus. Imaginez entrer dans une pièce où personne ne vous connaît. Vous pourriez essayer de les impressionner avec vos réussites ou simplement demander qui a besoin d'aide et comment vous pouvez servir. Selon vous, quelle approche laisse une impression plus forte? La deuxième, car les gens sont plus touchés par ceux qui se soucient de leurs besoins que par ceux qui récitent leurs accomplissements. En choisissant d'aider, vous vous rendez mémorable de la bonne façon. Il est important de se rappeler que l'aide ne nécessite pas toujours une expertise. Parfois, la plus grande aide est l'encouragement. Une parole gentille au bon moment peut sauver l'esprit de quelqu'un. Un rappel qu'il est capable peut changer sa décision. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'encouragement. Les gens se souviennent de ceux qui les ont soutenus lorsqu'ils doutaient d'eux-mêmes. Ce souvenir forge leur loyauté à vie. Les portes que la bonne volonté ouvre ne sont pas toujours évidentes. Elles ne ressemblent parfois même pas à des portes au début. Vous pouvez aider quelqu'un aujourd'hui et ne découvrir que plus tard que cette personne est devenue un partenaire, un client, un mentor ou un ami qui vous a présenté à d'autres. La chaîne de cause à effet est longue, mais elle commence toujours par un acte de don. En aidant, vous plantez des graines. En persévérant, vous cultivez un champ avec le temps. Cette habitude crée un cycle. Vous donnez, les autres éprouvent de la gratitude. Ils donnent en retour. Vous vous sentez soutenu et êtes inspiré à donner davantage. Ce cycle renforce positivement vos relations et étend votre cercle d'influence. L'influence est ce qui attire les opportunités. Les gens veulent travailler avec ceux qui portent la bonne volonté, apprendre d'eux et les soutenir. Même dans des environnements performants, ceux qui progressent sont souvent ceux qui combinent compétences et générosité. Les compétences seules peuvent vous faire remarquer, mais la générosité vous fait rester dans les mémoires. Les gens peuvent respecter vos capacités, mais adorent votre volonté d'aider. Et l'amour a plus de poids que le respect seul. Chaque jour offre une chance de pratiquer cela. Tenez la porte à quelqu'un qui arrive derrière vous. Partagez une ressource avec un collègue. Demandez à votre voisin s'il a besoin de quelque chose. Accompagnez quelqu'un qui débute. Aucune de ces actions ne nécessite de richesse ou de pouvoir. Elle demande seulement conscience et volonté. Pourtant, le retour sur ces petits gestes est inestimable. En adoptant cette habitude, vous changez l'énergie des lieux que vous fréquentez. Les gens commencent à se détendre en votre présence. Ils sentent que vous n'êtes pas là pour rivaliser, mais pour contribuer. Cette énergie vous rend magnétique. Les gens parlent de vous en bien. Ils transmettent votre nom à d'autres. Ils vous invitent dans des conversations. C'est ainsi que naissent les opportunités. Prenez donc cette habitude au sérieux. Offrez votre aide librement. Ne le faites pas en attendant une récompense, mais parce que c'est la bonne manière de vivre. Ayez confiance que la bonne volonté vous portera. Ayez confiance que chaque acte de don construit des ponts invisibles. Ayez confiance que, en aidant, vous devenez le genre de personne que les opportunités ne peuvent ignorer. Le monde est rempli de personnes qui gardent la main fermée, protégeant ce peu qu'elles ont. Ouvrez vos mains. Donnez librement. Partagez ce que vous pouvez. Cela peut être du temps, du savoir, une oreille attentive. Quoi que ce soit, offrez-le. Et vous découvrirez que plus vous donnez, plus des portes s'ouvrent devant vous. Des portes dont vous ignorez l'existence. Des portes que vous n'auriez pu ouvrir seul. Des portes qui mènent à la croissance, au succès et à l'accomplissement. Et chacune commence par le choix d'aider sans hésitation. Chapitre 4. Posez des questions audacieuses qui lancent des conversations avec des personnes influentes. C'est l'une des habitudes les plus pratiques pour attirer les opportunités, car l'influence est à portée de ceux qui ont déjà parcouru le chemin que vous souhaitez emprunter. Trop de personnes restent silencieuses face aux leaders, mentors et décideurs. Ils attendent le moment parfait ou craignent d'avoir l'air stupide.
Le silence ferme des portes avant même qu'elles n'apparaissent. Une question audacieuse, posée avec respect et une vraie curiosité, peut tout changer. Cela montre que vous êtes engagé, désireux d'apprendre et que vous appréciez leur point de vue. Il ne s'agit pas de montrer combien vous savez, mais de montrer que vous n'avez pas peur de tendre la main et d'engager un échange significatif. Les personnes influentes sont souvent sollicitées. Elles ont l'habitude d'entendre des demandes, des flatteries ou des commentaires vagues. Ce qui vous distingue, ce n'est pas plus de louanges ou une autre demande de faveur. Ce qui vous distingue, c'est une question qui les fait s'arrêter et réfléchir. Une question qui montre que vous avez fait vos devoirs, que vous vous intéressez aux idées, pas seulement aux résultats. En posant une telle question, vous leur donnez envie de répondre. Et lorsqu'ils répondent, vous avez créé un pont vers un dialogue approfondi. C'est le début d'une opportunité. Poser des questions audacieuses demande du courage, car cela vous oblige à risquer le rejet. La peur du rejet fait taire la plupart des gens. Ils pensent, et si ma question paraît stupide? Et s'ils m'ignorent? Et s'ils me rejettent? La vérité, c'est que la seule vraie erreur est de ne pas demander. Si vous demandez et qu'ils choisissent de ne pas répondre, vous n'êtes pas dans une pire situation qu'avant. Mais s'ils répondent, même brièvement, vous obtenez quelque chose de précieux, leur attention. Et une fois leur attention captée, la possibilité d'une connexion plus profonde est ouverte. Une question audacieuse ne signifie pas une question impolie ou négligente. L'audace n'est pas de l'arrogance. L'audace est de la clarté. Une question audacieuse tranche avec les propositions superficielles et invite à la profondeur. Par exemple, au lieu de demander à quelqu'un comment il est devenu célèbre, vous pourriez lui demander quelle décision prise tôt dans sa vie a changé sa trajectoire. Au lieu de demander quel conseil il donne, demandez-lui quel conseil il ignorerait s'il devait recommencer à zéro. Ces questions invitent à la réflexion. Elles suscitent le respect parce qu'elles montrent la réflexion. En posant des questions audacieuses, vous montrez aussi de la confiance en vous. Vous prouvez que vous croyez que votre voix mérite d'être entendue au même titre que celle des autres. Cette confiance, même si vous êtes nerveux, manifeste une force. Les personnes influentes repèrent cette force. Elles sont attirées par ceux qui osent se lever et parler. Elles savent que cela demande du courage, car elles ont elles-mêmes dû le faire. L'endroit importe peu comparé à l'intention. Vous pouvez poser des questions audacieuses en séminaire, en petite réunion, lors d'un événement social ou même en ligne via un message ou un commentaire. Ce qui compte, c'est que vous choisissez d'avancer plutôt que de reculer. Trop d'opportunités sont perdues parce que certains se disent que ce n'est pas le moment. Le bon moment se fait rare à annoncer. Le bon moment, c'est celui où vous choisissez de poser la question. Les personnes influentes sont aussi des êtres humains. Elles portent des expériences, des enseignements et des histoires qu'elles partagent rarement, car la plupart ne posent pas de vraies questions. Poser une question sincère, c'est leur faire un cadeau. Vous leur permettez de réfléchir, de transmettre leur sagesse, de se sentir entendus. Cela crée de la bonne volonté, et la bonne volonté est le terreau des opportunités. Quand vous préparez une question, concentrez-vous sur sa pertinence. Une question liée à leur travail, à leur parcours ou à leurs valeurs sera toujours plus puissante qu'une question générale. Cela montre que vous êtes attentif. Cela montre que vous respectez suffisamment leur temps pour venir préparer. La préparation vous distingue de la majorité. Même une phrase bien pensée peut faire la différence. Poser des questions audacieuses nourrit aussi votre croissance personnelle. Les réponses que vous recevrez peuvent influencer vos choix, ouvrir votre esprit ou vous sauver d'une erreur. Mais au-delà des réponses, l'acte lui-même vous renforce. Chaque fois que vous surmontez votre hésitation pour questionner, vous vous prouvez que vous pouvez vous engager à un niveau supérieur. Cette preuve s'accumule. Elle devient partie de votre identité. Ne sous-estimez pas l'impact d'un seul échange. De nombreuses carrières ont évolué parce qu'une question audacieuse a lancé une conversation menant à un mentorat, une collaboration ou un partenariat. Vous pourriez penser que ce n'est qu'une question, mais pour l'autre, ce peut être le signal que vous méritez d'être soutenu. On investit dans ceux qui montrent de l'initiative. Une question audacieuse est de l'initiative en action. Quand vous parlez, gardez un ton respectueux et posé. Ne vous précipitez pas. Ne vous excusez pas. Ne réduisez pas votre voix. Posez votre question comme si elle méritait toute la place, car c'est le cas.
Les gens réagissent non seulement aux mots, mais aussi à la présence. Quand vous incarnez une conviction calme, ils écoutent davantage. Même si vous êtes nerveux, ralentissez votre respiration et parlez clairement. Cette petite discipline vous démarquera. Si la personne répond, écoutez attentivement. Ne l'interrompez pas. Ne préparez pas votre prochaine phrase pendant qu'elle parle. Offrez-lui toute votre attention. Les personnes influentes savent reconnaître quand elles sont vraiment écoutées. Cela leur donne le sentiment d'être entendues et elles seront plus enclines à poursuivre la conversation, à en partager plus, à se souvenir de vous. Écouter est aussi puissant que poser des questions. Le suivi est une autre clé. Si vous rencontrez quelqu'un et posez une question audacieuse, envoyez-lui plus tard une courte note de remerciement. Mentionnez ce que vous avez appris ou comment vous avez appliqué ces conseils. C'est ainsi qu'un instant unique devient une impression durable. Sans suivi, la mémoire s'efface. Avec un suivi, vous ancrez l'échange. Les personnes influentes respectent celles qui manifestent de la reconnaissance et qui agissent. Vous pourriez vous demander, et si je ne suis pas prêt? Et si je n'ai rien à leur offrir en retour? Ce que vous offrez, c'est votre curiosité, votre volonté de grandir, votre respect. Cela suffit. Au fil du temps, en appliquant ce que vous apprenez, vous aurez plus à offrir en retour. Les relations ne se construisent pas en un jour. Elles se bâtissent par des échanges répétés. La question audacieuse n'est que le commencement. Pensez aussi à la psychologie de l'opportunité. Les personnes influentes recherchent souvent une énergie nouvelle, des individus désireux d'apprendre et prêts à prendre des risques. Poser des questions audacieuses montre votre faim et votre courage. Vous vous démarquez de la majorité passive. La passivité attire peu, l'initiative attire beaucoup. Vos questions audacieuses peuvent aussi inspirer les autres qui vous entourent. En levant la main ou en prenant la parole, vous donnez discrètement la permission à d'autres de faire de même. Vous devenez un exemple. Le leadership ne commence pas avec un titre, mais par une initiative admirée. Poser des questions audacieuses est un tel acte. Avec le temps, vous serez sûr de formuler les meilleures questions. Au début, vous pouvez être maladroit ou hésiter. C'est normal. La croissance vient avec la pratique. Plus vous essayez, mieux vous détectez ce qui génère un dialogue riche. Ne craignez pas l'erreur. Une question maladroite vaut mieux que le silence. Le silence ne laisse pas de traces. Même une tentative laisse une marque, imparfaite peut-être, mais réelle. Souvenez-vous que les personnes influentes ont été débutantes. Elles connaissent le chemin de l'incertitude. Elles bénéficient à ceux qui osent tendre la main. Beaucoup sont plus ouvertes que vous ne le pensez. Elles manquent peut-être de temps, mais respectent souvent ceux qui montrent un intérêt sincère et du courage. Vous n'avez pas besoin d'attendre de grandes scènes pour pratiquer cette habitude. Entrez petit dans votre vie quotidienne. Demandez à votre responsable les raisons derrière une décision. Demandez à un intervenant ce qui a le plus façonné sa carrière. Demandez à un leader communautaire comment il gère les obstacles. Posez les questions qui invitent à la profondeur. Entraînez-vous dans des contextes plus intimistes pour être prêt face à de plus grandes occasions. Cette habitude change votre vision des personnes influentes. Au lieu de les voir comme inaccessibles, vous les percevez comme des guides potentiels. Au lieu d'être intimidé, vous êtes curieux. Ce changement vous libère. Il vous sort des chaînes de l'hésitation. Il vous pousse à entrer dans les espaces porteurs d'opportunités. Les portes ouvertes par les questions audacieuses ne sont pas nécessairement immédiates, mais elles sont réelles. Une réponse peut vous conduire à une nouvelle idée. Un suivi peut déboucher sur un café. Un café peut mener à une collaboration. Le chemin est imprévisible, mais toujours plus riche que le silence. Votre voix est votre outil. Utilisez-la. Ne retenez pas votre parole en attendant d'être prêt. Vous ne le serez jamais complètement. La préparation vient de l'action. Chaque question audacieuse vous prépare à la suivante. Entreprenez ce pas inconfortable et vous verrez la gêne diminuer avec le temps. Ce qui compte le plus, ce n'est pas de trouver les mots parfaits, mais d'avoir le courage de parler. Les personnes influentes oublieront les phrases impeccables, mais pas le courage, l'authenticité, ni vous. Adoptez cette habitude avec tout votre cœur. Posez des questions audacieuses. Respectez vos interlocuteurs, mais n'ayez pas peur d'eux. Lancez les conversations qui comptent. Laissez votre curiosité vous guider.
Laissez votre courage vous porter. Ainsi, vous découvrirez qu'une question audacieuse est plus que des mots, c'est une clé. Et les clés, utilisées avec intention, ouvrent des portes que vous ignorez. Chapitre 5. Montrez que vous êtes fiable pour que les autres aient confiance en vous pour vous confier de plus grandes chances. Montrer sa fiabilité est l'une des monnaies les plus puissantes à construire dans la vie, car cela donne confiance aux autres pour vous confier des responsabilités. Quand les gens savent que vous faites ce que vous dites, que vous livrez sans excuse, vous vous démarquez immédiatement. Beaucoup sont talentueux. Beaucoup ont de grandes idées, mais les rares sont fiables. Le talent sans la fiabilité crée de la frustration. La fiabilité, même avec un talent modeste, crée la confiance. Et la confiance ouvre les portes des chances plus grandes, des projets plus importants et des responsabilités accumulées. La fiabilité ne signifie pas perfection. Ce n'est pas ne jamais faire d'erreur. Tout le monde trébuche. Tout le monde fait face à des revers. La fiabilité repose sur la constance. Il s'agit de créer un modèle de comportement sur lequel les gens peuvent compter. Quand vous vous engagez, vous allez jusqu'au bout. Face à un obstacle, vous communiquez clairement. Si vous ne pouvez pas respecter un délai, vous informez les autres à l'avance plutôt que de les surprendre au dernier moment. Cette constance forge une réputation qui devient plus précieuse que presque toute autre qualité. Pensez au soulagement que vous ressentez lorsque vous travaillez avec une personne fiable. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à la relancer pour obtenir des nouvelles. Vous pouvez vous concentrer sur votre propre rôle en sachant qu'elle gère le sien. Ce soulagement vaut plus que la seule compétence. Les gens veulent travailler avec ceux qui allègent leurs charges, pas avec ceux qui l'alourdissent. Si vous devenez ce genre de personne, les opportunités viendront à vous parce que vous représentez la certitude dans un monde rempli d'incertitudes. La fiabilité se manifeste dans les petits gestes. Arriver à l'heure, respecter ses engagements, tenir ses promesses, faire un suivi comme prévu, répondre rapidement aux appels et messages. Cela semble mineur, mais c'est la base de votre réputation. Chaque promesse manquée, chaque retard, chaque message ignoré mine la confiance. Chaque promesse tenue, chaque livraison à l'heure, chaque mise à jour claire la renforce avec le temps. Le poids de ces actes définit qui vous êtes aux yeux des autres. L'un des plus grands bénéfices de la fiabilité est qu'elle réduit le doute. Le doute est coûteux dans les relations, les équipes et les opportunités. Si l'on doute de vous, on hésite à vous impliquer. Si l'on doute de votre parole, on remet en question chaque promesse. Mais si l'on sait que vous êtes fiable, on ne gaspille pas d'énergie à s'inquiéter. On agit avec confiance. On vous donne des chances plus grandes, car on sait que vous protégerez leur confiance. La fiabilité construit aussi le respect de soi. Lorsque vous tenez parole, vous vous engagez à vous faire davantage confiance. Vous savez que vous êtes capable de faire ce que vous avez dit. Cette confiance en soi accroît votre assurance. Elle vous rend plus disposé à relever de plus grands défis, car vous avez la preuve, par vos actions, que vous pouvez tenir vos engagements. L'opportunité requiert la confiance en soi, et la fiabilité la crée par la pratique. Un défi fréquent est le surengagement. On veut dire oui à tout, et l'on finit par mal faire ou ne pas tenir les attentes. La fiabilité n'est pas dire oui à tout. C'est dire oui à ce que l'on peut vraiment gérer, puis le faire pleinement. Un plus petit nombre d'engagements tenus est bien plus puissant qu'un grand nombre de promesses non tenues. La fiabilité est grande quand on respecte ses limites et qu'on les communique honnêtement. Les gens remarquent vite les habitudes. Si vous tenez toujours vos promesses, ils s'en souviennent. Si vous trouvez toujours des excuses, ils s'en souviennent aussi. L'esprit crée des raccourcis. Cette personne tient ses engagements. Cet autre non. Vous voulez que votre nom soit associé au premier raccourci. Cette réputation vous accompagne dans des lieux où vous n'êtes pas encore allé. On parle de qui est fiable et de qui ne l'est pas. Les décisions sur qui aura la prochaine chance se basent souvent sur ces conversations, sans même votre présence. La fiabilité, c'est aussi la communication. Parfois, les circonstances changent. Parfois, un délai ne peut être respecté. La personne fiable n'attend pas le dernier moment ni ne cache la vérité. Elle communique tôt. Elle explique clairement et propose des solutions. Cette transparence préserve la confiance même lorsque les choses tournent mal. Les autres voient que vous les respectez suffisamment pour les tenir informés. Ce respect renforce la relation au lieu de la rompre. L'habitude de la fiabilité s'étend à tous les aspects de la vie,
pas seulement dans le travail, mais aussi dans les amitiés, la famille et la communauté. La fiabilité crée des liens. Si vous êtes la personne qui arrive au moment annoncé, qui fait ce qu'elle a promis, sur qui l'on peut compter dans les moments difficiles, vous attirez une confiance plus profonde autour de vous. La confiance dans un domaine se propage aux autres. Un ami fiable est souvent confié à des opportunités professionnelles. Un collègue fiable est souvent accueilli comme un ami. La fiabilité est transversale car elle touche tout. La fiabilité construit le leadership. Les gens suivent ceux sur qui ils peuvent compter. Si vous voulez diriger, vous devez d'abord prouver que vous êtes digne de confiance. Le leadership n'est pas une question de titre, mais d'influence. Et l'influence grandit quand les gens savent que vous tiendrez vos engagements. Ils se sentent en sécurité à suivre une personne fiable. Ils peuvent admirer le charisme ou la vision, mais ils suivent la fiabilité. C'est ce qui permet aux équipes de fonctionner, aux projets de réussir et aux opportunités de croître. Pensez au confort psychologique que la fiabilité crée. Les êtres humains recherchent la certitude. Le monde est plein de chaos et d'imprévisibilité. Une personne fiable devient une ancre dans cette tempête. Les gens veulent s'accrocher à des ancres. Ils veulent les intégrer dans leurs plans. C'est pourquoi la fiabilité attire les opportunités. Tout le monde a besoin d'une personne stable à ses côtés. La fiabilité exige de la discipline. Ce n'est pas toujours passionnant. C'est souvent faire le travail lorsque la motivation baisse. C'est honorer ses engagements même quand personne ne regarde. C'est tenir ses promesses envers soi-même, pas seulement envers les autres. Cette discipline est difficile, mais rare. Et parce qu'elle est rare, elle est précieuse. Si vous la pratiquez au quotidien, vous vous démarquerez dans n'importe quel groupe. Vous pouvez renforcer la fiabilité en créant un système. Utilisez un agenda, des rappels et des listes pour gérer vos engagements. Ne comptez pas seulement sur la mémoire. La fiabilité n'est pas une capacité surhumaine. C'est une habitude constante. Notez les choses. Suivez vos progrès. Vérifiez régulièrement les échéances. De petites habitudes organisationnelles évitent de grandes erreurs. Les personnes les plus fiables ne sont pas forcément les plus talentueuses, mais souvent les plus organisées. Un autre aspect de la fiabilité est l'honnêteté. Ne surestimez pas votre capacité à réaliser. Ne promettez pas des résultats irréalistes. La fiabilité ne se bâtit pas sur des promesses fausses. Elle se construit sur des promesses sincères. Quand vous parlez franchement de ce que vous pouvez faire et que vous le faites, la confiance grandit naturellement. La fiabilité exige aussi la résilience. Il y aura des revers. Il y aura des moments difficiles. La fiabilité n'est pas d'éviter l'échec. C'est y répondre avec intégrité. Assumez vos erreurs, corrigez ce que vous pouvez, apprenez et avancez. Les gens respectent ceux qui assument leurs responsabilités. Ils perdent confiance en ceux qui blâment ou fuient. Chaque réponse face à un échec est une occasion de prouver votre fiabilité à nouveau. Pensez à long terme. La fiabilité se renforce plus vous vous prouvez constante, plus vous vous prouvez constante. Plus les portes s'ouvrent tôt. Les chances peuvent être modestes au départ. On peut vous confier de petites tâches. Si vous les réalisez, on vous confiera davantage. Chaque engagement tenu élève le niveau des responsabilités qui vous sont données. Les grandes opportunités sont réservées à ceux qui ont prouvé leur fiabilité sur les petites. Cette échelle de confiance ne fonctionne que si vous êtes constant. Dans les environnements compétitifs, la fiabilité est un avantage discret. D'autres jouent sur l'éclat ou le charme, mais la fiabilité l'emporte avec le temps. Les gens finissent par se lasser des promesses non tenues et des excuses. Ils se souviennent de ceux qui livrent régulièrement. Sans fanfare, cette personne devient le choix sûr, la personne de confiance, celle qu'on invite encore et encore. La fiabilité tient aussi les mentors. Les personnes influentes veulent investir dans quelqu'un qu'elles perçoivent comme fiable. Ils peuvent pardonner le manque d'expérience, mais rarement l'absence de fiabilité. S'ils savent que vous suivez leurs conseils, ils partageront davantage avec vous. Le mentorat repose sur la confiance, et la fiabilité est la base de cette confiance. Faites de la fiabilité une partie de votre identité. Dites-vous, je suis la personne qui fait ce qu'elle dit. Vivez cette identité chaque jour. Chaque promesse tient au renforcement, renforce la confiance. Chaque acte de discipline la consolide. Avec le temps, cela devient naturel. Les autres vous décriront ainsi sans que vous ne le demandiez.
Votre réputation parlera plus fort que vos mots. Les opportunités ne vont pas toujours aux plus talentueux. Elles vont aux plus dignes de confiance. Le talent peut vous faire remarquer une fois, mais la fiabilité vous maintient invité. Les grandes opportunités sont données à ceux qui protègent la confiance des autres. Protégez cette confiance comme de l'or, car une fois brisée, il est difficile de la réparer. Une fois acquise, elle peut vous ouvrir des portes pour toute votre vie. Construisez donc cette habitude avec soin et constance. Respectez les petites tâches. Communiquez clairement. Respectez les délais. Tenez vos promesses. Ces actes peuvent sembler ordinaires, mais ensemble, ils créent quelque chose d'extraordinaire, une réputation de fiabilité. Et avec cette réputation, on vous confiera de plus grandes chances, car on sait que vous ne les décevrez pas. Voilà comment la fiabilité attire les opportunités. Et voilà comment construire une vie remplie de portes qui s'ouvrent un peu plus à chaque fois que vous les franchissez. Chapitre 6. Restez curieux et explorez des idées en dehors de votre routine quotidienne. C'est une des habitudes les plus puissantes pour maintenir le flux d'opportunités, car la curiosité élargit votre monde tandis que la routine le restreint. La routine est confortable, mais le confort ne crée pas de nouvelles possibilités. Quand vous répétez tous les jours les mêmes tâches dans le même ordre avec les mêmes pensées, vous vous enfermez dans une cage. Cette cage semble sûre, mais elle bloque la découverte. La curiosité est l'outil qui brise cette cage. En posant des questions, en proposant de nouvelles expériences, en explorant des idées inconnues, vous créez davantage d'ouvertures pour grandir. Et chaque ouverture est une porte potentielle vers l'opportunité. La curiosité n'est pas d'être agité ou de rejeter la structure. C'est regarder au-delà de ce que vous savez déjà. Chaque personne rencontrée, chaque livre ouvert, chaque conversation engagée peut porter un savoir ou une révélation qui peut changer votre chemin. Mais vous n'en bénéficierez que si vous restez assez curieux pour questionner et explorer. Les enfants incarnent la curiosité naturellement. Ils questionnent tout. Ils expérimentent le monde. Ils veulent voir ce qui se passe quand ils tentent quelque chose de nouveau. En grandissant, beaucoup perdent cette étincelle. Ils remplacent la curiosité par la certitude. La certitude semble solide, mais souvent ce n'est qu'une fausse sécurité. Ce qui garantit vraiment votre avenir, c'est votre capacité à continuer d'apprendre et à vous adapter. La curiosité est à la racine de cette capacité. Explorer des idées en dehors de votre routine étant votre pensée. Vous pouvez être dans le commerce, mais apprendre de l'art. Vous pouvez travailler dans la technologie, mais apprendre de l'histoire. Vous pouvez enseigner, mais apprendre de la science. En dépassant votre domaine, vous gagnez de nouvelles perspectives. Ces perspectives vous rendent plus créatif, plus ingénieux, plus capable de voir des solutions que d'autres manquent. L'innovation vient souvent non pas de faire plus de la même chose, mais de connecter des points entre différents mondes. La curiosité vous mène à ces points. Soyez curieux, gardez votre esprit vivant. Vous avez rencontré des personnes qui semblent bloquées, qui ont arrêté de grandir depuis longtemps. Leurs conversations sonnent répétitives, leur vision est étroite. C'est ce qui arrive quand la curiosité meurt. Puis vous rencontrez des personnes, quel que soit leur âge, qui semblent vibrantes, pleines de vie. Elles explorent toujours quelque chose de nouveau, posent des questions, suivent des idées. Cette énergie est magnétique. Les gens sont attirés par ceux qui rayonnent de curiosité, car ils rendent le monde plus grand et plus enthousiaste. Et quand les gens sont attirés par vous, les opportunités suivent naturellement. La curiosité exige de l'humilité pour explorer de nouvelles idées. Vous devez admettre que vous ne savez pas tout. Vous devez lâcher l'orgueil qui s'attache aux anciennes connaissances. Vous devez accepter de paraître idiot, poser des questions que d'autres ont peur de poser, admettre vos lacunes. L'humilité ne vous affaiblit pas. Elle vous renforce car elle vous garde en apprentissage. Et apprendre vous assure de rester pertinent quoi qu'il arrive. Explorer des idées hors routine, c'est aussi chercher des expériences. Participer à des événements auxquels vous n'iriez pas d'habitude. Essayez des hobbies inconnus. Voyagez hors de vos racines habituelles. Engagez-vous avec des gens qui vivent différemment de vous. Chaque fois que vous dépassez votre cercle habituel, vous ajoutez de nouvelles couches de compréhension. Ces couches vous apportent de la profondeur. La profondeur attire le respect.
Les gens sentent que vous avez une large vision du monde et veulent se connecter à cette perspective. La curiosité, c'est aussi écouter. Trop souvent, les gens entrent en conversation et attendent juste de parler. La personne curieuse écoute attentivement, non pas pour répondre mais pour apprendre. Chacune porte des leçons de sa vie, chaque personne porte des leçons de sa vie. Si vous êtes assez curieux, vous pouvez apprendre de chaque personne que vous rencontrez. Cette habitude d'écoute élargit non seulement votre savoir, mais forge aussi des relations plus fortes, car les gens se sentent valorisés quand vous vous intéressez à eux. Et les relations solides sont le terreau où se développent les opportunités. Explorer au-delà de votre routine crée de la souplesse. La vie est imprévisible. Des industries entières évoluent. La technologie progresse. Les économies changent. Si votre esprit est rigide, si vous vous accrochez uniquement à ce que vous savez déjà, vous risquez d'être laissé de côté. Mais si vous restez curieux, vous vous adaptez. Vous explorez de nouvelles options. Vous voyez des possibilités là où d'autres voient des murs. Cette capacité d'adaptation explique pourquoi les opportunités se présentent aux personnes curieuses. Elles sont prêtes à s'ajuster et à les saisir quand elles apparaissent. La curiosité est pratique. Vous n'avez pas à courir après des distractions au hasard toute la journée. Vous pouvez la cultiver en intégrant de petites habitudes dans votre vie. Lisez 10 pages d'un livre hors de votre domaine. Regardez un documentaire sur un sujet que vous connaissez peu. Suivez un cours non lié à votre métier. Visitez un musée, une bibliothèque ou même un autre quartier de votre ville. Goûtez un plat que vous n'avez jamais mangé. Demandez à quelqu'un sa culture, son enfance, sa manière de penser. Ces petites actions forgent un esprit en expansion constante. La routine vous rend efficace, mais la curiosité vous rend performante. L'efficacité signifie faire les mêmes choses plus vite. La performance signifie faire les bonnes choses au bon moment. La curiosité vous assure de continuer à trouver de meilleures options plutôt que de répéter les anciennes. En équilibrant routine et curiosité, vous bénéficiez du meilleur des deux mondes. Vous pouvez exécuter vos tâches quotidiennes avec discipline tout en élargissant votre vision du futur. La curiosité stimule aussi la créativité. Beaucoup des plus grandes idées de l'histoire viennent de personnes qui ont combiné des concepts sans lien en quelque chose de nouveau. Ils ont demandé « et si ?» Ils se sont inspirés, ils ont expérimenté, ils ont exploré. En vous autorisant à explorer, vous donnez à votre cerveau de nouvelles matières pour travailler. Vous créez des connexions mentales qui mènent à des idées que d'autres manquent. Cette créativité devient un de vos atouts les plus précieux car les opportunités viennent souvent à ceux qui peuvent voir des solutions avant les autres. Un autre bénéfice de la curiosité est la joie. La vie semble plus riche quand vous continuez à explorer. Les jours ne se confondent pas dans la monotonie car chaque jour apporte quelque chose à apprendre. Même de petites découvertes, un nouveau mot, un nouveau goût, une nouvelle perspective, apportent de la fraîcheur. Cette fraîcheur alimente la motivation. Les gens sentent quand vous êtes animé par la curiosité. Ils perçoivent l'étincelle dans votre voix, la lumière dans vos yeux. Cette énergie leur donne envie de vous inviter dans leur monde. La curiosité demande du courage. Cela signifie quitter le confort du familier. Cela signifie entrer dans des situations où vous pouvez vous sentir mal préparé ou incertain. Mais la croissance ne survit jamais dans un confort total. Lorsque vous vous mettez au défi d'explorer, vous gagnez du courage à chaque fois. Bientôt, l'inconnu devient moins intimidant. Vous vous engagez à l'accueillir. Cet état d'esprit vous fait sortir du lot. Car beaucoup fuient l'inconnu. Vous, au contraire, avancez vers lui. Et cela fait de vous quelqu'un qui mérite qu'on investisse en lui. Explorer des idées hors de votre routine empêche aussi la stagnation dans votre carrière. Beaucoup stagnent non pas par manque de compétences, mais parce qu'ils cessent d'apprendre. Ils deviennent des spécialistes enfermés dans une seule façon de penser. Le monde récompense les spécialistes, mais encore plus ceux qui allient une connaissance profonde à la curiosité d'autres domaines. Cette combinaison vous rend adaptable et résiliente. Employeurs, partenaires et clients remarquent quand vous apportez des idées venues d'ailleurs. Cet avantage naît de la curiosité. La curiosité améliore la résolution des problèmes. Face à un défi, un esprit étroit ne voit que des solutions limitées.
Un esprit curieux dispose de plus d'outils parce que vous avez exploré différentes perspectives. Vous pouvez aborder les problèmes sous plusieurs angles. Cette flexibilité vous aide non seulement à résoudre vos propres défis, mais vous rend aussi précieux aux yeux des autres. Les gens viendront à vous car ils savent que vous voyez ce que d'autres manquent. Et quand les gens viennent à vous, ils apportent avec eux des opportunités. Rester curieux permet de combattre aussi la peur. La peur prospère dans l'inconnu. Mais la curiosité remplace la peur par l'intérêt. Au lieu de voir l'inconnu comme une menace, vous commencez à le voir comme une aventure. Cet état d'esprit réduit l'hésitation et augmente l'action. Plus vous êtes curieux, moins l'incertitude vous paralyse. Cette liberté vous permet de saisir rapidement des chances pendant que d'autres restent figés par la peur. Vous pouvez cultiver la curiosité avec des questions. Demandez-vous, quelle est une chose que je n'ai jamais essayée? Quelle idée hors de mon domaine pourrait s'appliquer à mon travail? Qui peut m'apprendre quelque chose aujourd'hui? Quel endroit n'ai-je jamais visité? Ces questions guident vos actions. Chaque réponse vous conduit sur un nouveau chemin et chaque chemin vous rapproche d'opportunités que vous ne pouviez voir avant. Il est important de protéger la curiosité du cynisme. Le cynisme ferme des portes car il suppose qu'il n'y a rien de nouveau à apprendre, rien qui mérite d'être exploré. La curiosité ouvre des portes car elle suppose qu'il y a toujours plus à découvrir. Vous choisissez le regard avec lequel vivre. Si vous choisissez la curiosité, la vie s'étend. Si vous choisissez le cynisme, la vie se rétrécit. Choisissez celle qui apporte la croissance avec le temps. Restez curieux crée de l'élan. Plus vous explorez, plus vous créez de connexions. Plus vous créez de connexions, plus d'opportunités apparaissent. Une idée en amène une autre. Une rencontre en entraîne une autre. Une expérience en appelle une autre. Cette réaction en chaîne commence par la décision de sortir de votre routine et de demander « Qu'y a-t-il d'autre ?» Les opportunités arrivent rarement à ceux qui restent immobiles dans les murs de leurs habitudes. Elles viennent à ceux qui osent sortir, tester de nouveaux horizons, rester élèves même après des années d'expérience. Si vous portez la curiosité comme une habitude, vous ne manquerez jamais de chance de grandir. Vous découvrirez toujours, vous vous adapterez toujours, vous attirerez toujours de nouvelles possibilités. Restez curieux. Explorez des idées au-delà de ce que vous savez déjà. Sortez du chemin que vous parcourez chaque jour. Apprenez des personnes différentes de vous. Lisez des choses hors de votre zone de confort. Visitez des lieux qui vous font penser autrement. Chaque acte de curiosité ajoute à ce que vous êtes. Et plus vous grandissez, plus le monde vous répond en vous offrant des opportunités adaptées à la personne que vous devenez. C'est ainsi que la curiosité maintient les portes ouvertes et que votre vie s'agrandit tant que vous choisissez de continuer à explorer. Chapitre 7. Réagissez vite et maintenez l'élan avec les personnes. Cette habitude peut décider si une connexion s'éteint ou devient significative. Trop d'opportunités sont perdues non pas par manque de talent ou de capacité, mais parce que les gens échouent à poursuivre la conversation après la première rencontre. Une étincelle sans carburant s'éteint rapidement et les relations humaines fonctionnent de la même façon. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, avez un bon échange ou partagez une idée, c'est le suivi qui maintient l'énergie vivante. Sans lui, même la meilleure première impression s'estompe de la mémoire. Faire un suivi montre l'intérêt, le respect et le sérieux. Cela indique que vous valorisez suffisamment la connexion pour agir tant que l'interaction est encore fraîche. Un suivi rapide est important car le temps change la perception. Attendre trop longtemps fait perdre son poids au moment. L'autre oublie les détails. Pire, suppose que vous n'étiez pas vraiment intéressé. En suivant rapidement, vous renforcez le souvenir et consolidez l'impression laissée. Vous dites sans mots que vous êtes fiable, proactif et que vous comprenez la valeur de leur temps. Cela seul vous distingue car la plupart des gens ne suivent jamais. Ils disent que c'était un plaisir, mais n'écrivent pas, n'appellent pas, ne reprennent pas contact. Vous pouvez vous démarquer simplement en faisant ce que d'autres négligent. L'élan est puissant dans les relations. Quand l'énergie est haute, que l'enthousiasme est frais, les actions s'enchaînent naturellement. Chaque pas semble facile. Mais si vous laissez trop de temps passer, l'élan s'épuise. Ce qui semblait excitant devient lointain, et reprendre le fil apparaît plus difficile. C'est pourquoi votre tâche est de maintenir cet élan. Envoyer un message, passer un appel, fixer une réunion,
Partagez un article, remerciez-les de leur temps ou rappelez-leur l'idée dont vous avez parlé. Ces actions simples alimentent l'étincelle. Sans elles, rien ne grandit. Avec elles, les conversations s'approfondissent, la confiance se construit et les opportunités surgissent. Faire un suivi rapidement n'est pas qu'une question de politesse. C'est une stratégie pour construire des relations solides. Les gens sont occupés. Leur attention est dispersée. Si vous voulez sortir du lot, vous devez agir avant que les distractions ne les éloignent. Un message rapide perce le bruit car il arrive quand ils se souviennent encore de votre visage, de votre voix et de vos paroles. Cette rapidité vous rend mémorable. Elle démontre aussi de l'initiative, une des qualités les plus respectées en toutes circonstances. Les personnes influentes, employeurs et partenaires remarquent l'initiative car elle est rare. La psychologie derrière est simple. Les gens valorisent ceux qui valorisent. Lorsque vous faites un suivi, vous montrez que leur temps compte. Vous montrez que vous avez écouté et que vous tenez assez à la relation pour continuer le lien. Ce petit signe peut transformer une connaissance en allié. Il peut transformer un bref échange en partenariat. Il peut faire d'une introduction informelle une porte qui s'ouvre des années plus tard. Tout commence par une décision, faire un suivi rapide. La rapidité de votre suivi communique ainsi votre niveau de sérieux. Si vous attendez des semaines pour contacter, vous envoyez un message de faible priorité. Si vous contactez sous un jour ou deux, vous envoyez un message d'importance. Les gens perçoivent la différence. Ils sentent s'ils sont en haut ou en bas de votre liste. En suivant rapidement, vous leur montrez leur importance. Et les gens réagissent naturellement mieux quand ils se sentent valorisés. L'élan repose sur la clarté. Un suivi vague semble faible, mais un suivi clair pousse à l'action. Au lieu de dire « c'était agréable de parler avec vous », vous pouvez dire « j'ai apprécié notre conversation sur le leadership hier et j'aimerais programmer un café pour continuer ». Au lieu de dire « restons en contact », vous pouvez dire « je vous enverrai l'article dont nous avons parlé d'ici la fin de la journée ». La clarté crée du mouvement et le mouvement maintient l'élan. Un autre élément d'un bon suivi est la personnalisation. Évitez les phrases génériques. Mentionnez un détail spécifique de votre conversation. Rappelez-vous un point qui montre que vous avez été attentif. La personnalisation transforme un suivi froid en un suivi chaleureux. Elle montre que vous ne collectez pas les contacts, mais que vous vous engagez réellement avec la personne. Les gens répondent au fait d'être rappelés. Ils se sentent vus quand vous évoquez quelque chose d'unique à leur sujet. Ce sentiment les rend plus ouverts à un futur échange. L'élan ne repose pas seulement sur la vitesse et la personnalisation. Il repose aussi sur la constance. Un seul suivi peut ouvrir une porte, mais la constance la maintient ouverte. Cela ne signifie pas envoyer des messages sans fin ou forcer le contact. Cela signifie se montrer à intervalles réguliers, partager des idées utiles, prendre des nouvelles avec sincérité et être présent sans forcer. En nourrissant la connexion sur la durée, elle se renforce. Les opportunités naturelles naissent des relations solides, et les relations solides se construisent par une attention constante. Une autre façon de garder l'élan est d'apporter de la valeur dans votre suivi. Ne vous contentez pas de remercier, partagez quelque chose d'utile. Envoyez une ressource, un article, un outil ou un contact en lien avec votre conversation. Cela transforme la relation unilatérale en relation mutuelle. Cela montre que vous ne cherchez pas seulement à recevoir, mais aussi à donner. Les gens se souviennent de ceux qui apportent de la valeur. Ils sont bien plus enclins à continuer de s'engager avec vous quand ils sentent que la relation leur profite aussi. L'élan exige de la sensibilité. Vous devez être attentif au timing et au ton. Un trop grand nombre de suivis peut être perçu comme une pression. Un trop faible nombre peut sembler négligent. L'équilibre vient de l'écoute de leurs réactions. S'ils répondent chaleureusement, poursuivez avec énergie. S'ils ne répondent pas, donnez-leur de l'espace et revenez plus tard avec quelque chose de nouveau à partager. Le respect est la base. L'élan sans respect devient de l'insistance, avec respect il devient relation. Le suivi rapide montre aussi de la discipline. La plupart des gens ont l'intention de faire un suivi, mais procrastinent. Ils attendent les mots parfaits ou le bon moment. En attendant, ils perdent la chance. La discipline n'est pas attendre la perfection, mais agir rapidement avec sincérité.
Même un message simple envoyé vite est plus puissant qu'un long message envoyé trop tard. L'essentiel est l'action, pas la forme. L'élan vous profite aussi. En faisant rapidement votre suivi, vous n'autorisez pas le doute à s'installer. Vous ne réfléchissez pas trop ni ne vous en dissuadez. Vous agissez et cette action renforce votre confiance. Chaque fois que vous le faites, vous vous entraînez à avancer plutôt qu'à hésiter. Cet entraînement crée de l'élan dans votre propre vie, pas seulement dans vos relations. Vous commencez à vivre avec vitesse et détermination, ce qui attire plus de chance. Un autre avantage du suivi est la responsabilité. Lorsque vous promettez quelque chose dans une conversation, un suivi rapide prouve votre fiabilité. Il montre que vous êtes quelqu'un de parole. Cette responsabilité renforce la confiance. La confiance est la base de l'opportunité. Sans confiance, les portes restent fermées. Avec la confiance, elles s'ouvrent plus largement que vous ne l'imaginez. L'élan empêche les portes de se fermer prématurément. Imaginez rencontrer quelqu'un lors d'un événement, avoir un échange fort, puis disparaître pendant des mois. Au retour, la porte est peut-être déjà fermée. Mais si vous faites un suivi rapidement, vous maintenez cette porte ouverte et l'élargissez par une interaction continue. La différence entre une porte fermée et une porte ouverte est souvent juste la décision d'agir tôt plutôt que tard. Vous pouvez faire du suivi une habitude en créant un système simple après chaque rencontre. Notez les détails clés. Programmez un rappel et envoyez un message sous 24 heures. Tenez une liste de contacts et révisez-la chaque semaine. Découvrez ceux avec qui vous n'avez pas récemment été en contact. Ce système empêche les relations de s'étioler. La fiabilité et le suivi vous font sortir du lot car peu de gens prennent autant de soin. L'élan ne se construit pas par de grands gestes, mais par de petites étapes constantes. Un remerciement rapide, un lien utile, un appel bref, une prise de nouvelles réfléchies. Ces petits actes s'accumulent avec le temps. Ils créent des réseaux solides, empreints de confiance et de bonne volonté. Quand des opportunités se présentent, les gens pensent naturellement à ceux qui sont restés en contact, pas à ceux qui ont disparu. Souvenez-vous aussi que faire rapidement un suivi est un signe de respect pour vous-même. Vous signalez que vos objectifs comptent, que vos relations comptent, que votre avenir compte. Chaque action rapide est un vote pour votre sérieux, et le sérieux tient l'opportunité car il montre que vous êtes prêt à assumer de plus grandes responsabilités. Les relations sont vivantes. Elles demandent des soins. Si vous plantez une graine et ne l'arrosez jamais, elle meurt. Si vous l'arrosez trop, elle se noie. Si vous l'arrosez régulièrement, elle devient forte. Le suivi est l'arrosage des relations. C'est la nourriture régulière qui les maintient vivantes et en croissance. Sans lui, les liens s'effacent. Avec lui, ils s'épanouissent en possibilités imprévisibles. Adoptez donc pleinement cette habitude. Faites un suivi rapide tant que le moment est vif. Personnalisez votre message. Apportez de la valeur et soyez constant. Respectez le timing. Écoutez attentivement et agissez avec sincérité. Maintenez l'élan non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. L'habitude peut sembler petite mais son impact est énorme. La plupart des portes ne se ferment pas par manque de capacité, mais par manque de suivi. Faites de vous l'exception. Soyez celui qui fait un suivi rapide, qui maintient l'énergie vivante, qui bâtit des liens durables. Et quand des opportunités plus grandes apparaîtront, vous serez déjà en mouvement, prêt à les recevoir. Chapitre 8. Exprimez souvent votre gratitude et faites sentir aux autres qu'ils sont appréciés. Cette habitude transforme la manière dont les gens vous perçoivent et la façon dont les opportunités viennent à vous. La gratitude est plus que les bonnes manières. C'est une reconnaissance de la valeur, une façon de dire aux autres que ce qu'ils ont fait a compté, que leur effort, leur temps ou leur présence n'était pas invisible. Les gens ont un besoin d'être reconnus. Ils veulent sentir que ce qu'ils apportent est remarqué. Quand vous pratiquez la gratitude régulièrement, vous comblez ce besoin humain. En retour, vous créez des relations basées sur la chaleur, la confiance et la loyauté. Les opportunités s'appuient sur la force de ces relations et la gratitude les renforce à chaque fois que vous l'exprimez. La gratitude est puissante parce qu'elle déplace l'attention de ce qui manque vers ce qui est présent. La plupart des gens passent leur vie à se concentrer sur ce qu'ils n'ont pas, sur ce qui ne va pas, sur ceux qui les ont déçus. Ils prennent rarement le temps de remarquer les innombrables façons dont d'autres les ont déjà soutenus.
Cet état d'esprit draine l'énergie et crée la déconnexion. La gratitude inverse cela. Elle vous entraîne à remarquer ce qui est bon, qui aide, où le progrès se fait. Quand vous remarquez ces choses, votre attitude change. Et quand votre attitude change, les gens le remarquent dans votre façon de parler et de les traiter. Exprimer souvent la gratitude, ce n'est pas attendre de grands moments. C'est reconnaître les petites choses. Un collègue qui reste tard pour aider sur un projet. Un ami qui écoute quand vous êtes stressé. Un mentor qui vous donne un conseil. Un inconnu qui tient la porte ou sourit quand vous en avez besoin. Chacun mérite d'être reconnu. Quand vous l'exprimez, vous créez du lien. Quand vous restez silencieux, le moment passe et l'autre peut se sentir non apprécié. Un simple merci sincère et spécifique a plus de poids que l'effort pour le dire. La reconnaissance passe aussi par le détail. Un merci générique et poli, mais une reconnaissance précise et puissante. Dire « merci pour être resté tard hier pour m'aider à finir ». J'apprécie vraiment la clarté de ton explication. Montre de l'attention. Cela prouve que vous avez perçu au-delà de la surface. La spécificité fait que les gens se sentent vraiment vus, et ce type de gratitude laisse un souvenir durable. Quand vous faites sentir aux autres qu'ils sont appréciés, vous augmentez aussi leur énergie. Les gens s'épanouissent sous l'encouragement. Beaucoup passent leur journée inaperçue, travaillant dur sans qu'on leur dise un mot. Votre gratitude peut être le carburant qui les fait avancer. Elle peut les sortir du découragement et leur rappeler que leurs efforts comptent. C'est pourquoi la gratitude n'est pas seulement être gentil. C'est être impactant. Vos mots de reconnaissance peuvent littéralement changer la façon dont quelqu'un se perçoit et perçoit son travail. Exprimer souvent la gratitude modifie aussi votre propre regard. Plus vous la pratiquez, plus vous entraînez votre esprit à trouver le positif. Au lieu de traverser la vie aveugle au soutien qui vous entoure, vous agirez pour le remarquer davantage. Cette prise de conscience vous rend plus positif. Et la positivité attire les gens. Ils veulent être près de ceux qui voient le bien, pas de ceux qui se plaignent sans cesse. La gratitude fait partie de votre caractère. Et les opportunités sont naturellement attirées par un caractère qui élève les autres. Les gens se souviennent longtemps de ce que vous leur avez fait ressentir, bien après avoir oublié vos paroles ou vos actes. Quand vous leur faites sentir qu'ils comptent, vous créez un souvenir lié à une émotion. Ce souvenir émotionnel est puissant car il influence leur opinion de vous sur l'avenir. Quand quelqu'un doit choisir entre deux personnes pour une opportunité, il choisira souvent celui qui l'a fait se sentir valorisé, même si l'autre était plus compétent. La gratitude devient un avantage avantageux car elle renforce les liens de façon que la compétence technique ne peut pas. La gratitude renforce aussi l'influence. Les dirigeants qui expriment la reconnaissance bâtissent des équipes loyales. Les amis qui la montrent construisent des liens durables. Les professionnels qui la pratiquent créent des réseaux qui les soutiennent en cas de besoin. L'influence ne vient pas de l'autorité. Elle vient de la disposition des autres à vous écouter et à répondre. La gratitude crée cette disposition. Elle traduit l'humilité. Elle traduit le respect. Et les gens réagissent positivement à ces signaux. La reconnaissance ne demande pas de longs discours ni de cadeaux coûteux. Elle exige de la sincérité. Une note manuscrite, un message court, un appel rapide ou un compliment sincère suffisent. L'essentiel est de le penser. Les gens sentent la différence entre des paroles vides et une gratitude authentique. Ne bâclez pas cela comme une formalité. Faites une pause. Regardez-les dans les yeux si possible et parlez avec le cœur. Cette pause fait que vos mots trouvent leur cible. Faire sentir aux autres qu'ils sont appréciés, c'est aussi remarquer l'effort. Même si le résultat n'était pas parfait, si quelqu'un l'a fait de son mieux et a échoué, la gratitude pour cet effort compte toujours. Cela lui dit que vous valorisez son engagement, pas seulement le résultat. Cela l'encourage à recommencer. Trop de gens ne montrent de gratitude que lorsque les résultats sont sans faille. Mais ceux qui bâtissent des relations solides démontrent de la gratitude aussi pour le processus. Pratiquer la gratitude vous aide souvent à éviter le sentiment de droit acquis. Quand vous prenez les efforts des autres pour acquis, vous envoyez le message que vous pensez mériter leur soutien. Le sentiment de droit éloigne les gens. La gratitude les rapproche. Chaque fois que vous remerciez quelqu'un, vous vous rappelez que son aide était un choix, pas une garantie.
Cette humilité vous ancre et rend les gens plus enclins à continuer de vous soutenir. La gratitude se propage aussi. Quand vous valorisez ouvertement les autres, vous les inspirez à faire de même. Vos paroles peuvent encourager quelqu'un à exprimer sa reconnaissance à son équipe, sa famille ou ses amis. Ainsi, votre habitude crée un effet d'entraînement qui améliore la culture autour de vous. Les gens veulent être dans des environnements où la reconnaissance est fréquente. En créant cet environnement, vous attirez plus de gens, ce qui apporte plus d'opportunités de croissance. L'acte de gratitude ne se limite pas aux mots. Les actions démontrent aussi la reconnaissance. Prendre le temps d'aider quelqu'un qui vous a déjà aidé, offrir du soutien sans y être invité, se souvenir des dates importantes ou simplement être présent quand quelqu'un a besoin de compagnie. Voilà des démonstrations puissantes de gratitude. Les mots comptent, mais les actes les scellent. Si vous alliez les deux, votre reconnaissance devient inoubliable. Pour rendre cette habitude constante, vous devez être intentionnel. Fixez-vous l'objectif chaque jour de remercier quelqu'un. En fin de journée, réfléchissez à qui vous pourriez apprécier. Envoyez ce message, faites cet appel ou écrivez cette note. Cela prend quelques minutes, mais transforme les relations pour des années. Avec le temps, vous n'aurez plus besoin de rappel. Ce sera naturel. La gratitude circulera dans vos interactions quotidiennes sans effort. Quand vous exprimez la gratitude, ne vous comparez pas. Évitez les phrases qui diminuent les autres en disant que vous êtes le meilleur que tel ou tel. La vraie gratitude est ciblée, pas comparative. Elle consiste à reconnaître l'effort ou la valeur d'une personne, sans s'opposer aux autres. La pure gratitude élève sans créer de compétition. Cette habitude fonctionne aussi dans les moments difficiles. Quand vous êtes stressé ou dépassé, prenez un moment pour exprimer la gratitude qui change votre état d'esprit. Cela vous rappelle qu'il existe du soutien même dans l'épreuve. Cela vous rappelle que vous n'êtes pas seul. La gratitude dans les moments durs a encore plus de puissance car elle montre de la résilience. Les gens respectent ceux qui peuvent encore apprécier les autres malgré les épreuves. Ce respect renforce la confiance et durcit les liens. La reconnaissance n'a pas de limite. Vous ne pouvez pas en faire trop tant qu'elle est sincère. Certains craignent qu'exprimer trop fréquemment la gratitude ne donne une impression de faiblesse. En réalité, cela donne une impression de force car il faut du courage pour admettre que d'autres vous ont aidé. La faiblesse cache. La force reconnaît. La gratitude est un signe de cette force. Les opportunités issues de la gratitude sont souvent invisibles au début. Vous ne voyez peut-être pas immédiatement les portes s'ouvrir, mais des mois ou des années plus tard, quelqu'un que vous avez remercié pourra vous recommander, vous soutenir ou se souvenir de votre gentillesse au moment où vous vous y attendez le moins. La gratitude construit des ponts qui durent plus longtemps que vous ne l'imaginez. Des ponts dont vous dépendez à des endroits inaccessibles seuls. La beauté de la gratitude est qu'elle profite à tous. Le donneur se sent élevé. Le receveur est valorisé. La relation se renforce, l'environnement s'améliore, et les opportunités grandissent car la bonne volonté attire la confiance, et la confiance attire les chances. Chaque fois que vous exprimez de la gratitude, vous alimentez ce cycle. Intégrez donc cette habitude à votre être. Notez l'effort. Exprimez votre reconnaissance. Agissez avec sincérité. Faites sentir aux autres leur importance en votre présence. Faites-le souvent, pas occasionnellement. La gratitude ne doit pas être rare, elle doit être tissée dans votre vie quotidienne. Chaque merci est une graine et ces graines grandissent en forêt d'opportunités. En pratiquant la gratitude, vous ne faites pas qu'apporter de la reconnaissance aux autres. Vous bâtissez une réputation qui vous apportera des opportunités encore et encore. Chapitre 9. Montrez du courage en postulant à des opportunités avant de vous sentir prêt. Ce courage sépare ceux qui avancent dans la vie de ceux qui restent bloqués à attendre le moment parfait. La vérité, c'est que le moment parfait n'arrive jamais. Personne ne se sent jamais totalement prêt avant une étape importante. La confiance ne précède pas l'action, c'est l'action qui la crée. Si vous attendez que toutes les conditions soient réunies, que vous vous sentiez absolument préparé, vous manquerez chance après chance. La vie récompense ceux qui prennent l'initiative, même quand ils se sentent incertains, même quand le doute murmure à leur oreille, même quand leurs compétences sont encore en développement. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré la peur.
Vous pouvez ressentir le stress avant de postuler à un poste, de lancer un projet ou de présenter une idée. Ce stress est naturel. C'est le corps qui signale que quelque chose a de l'importance. Au lieu de le voir comme un avertissement à stopper, voyez-le comme un rappel d'aller de l'avant. La présence de la peur signifie que l'opportunité vous pousse. Cette poussée conduit à la croissance. Si vous ne postulez qu'une fois après, vous ne vous poussez pas. Vous restez dans la zone de confort, et le confort ne crée jamais de percée. Postuler avant de se sentir prêt vous apprend à faire confiance à votre capacité d'apprentissage. Vous n'avez peut-être pas toutes les compétences demandées dans une description de poste, mais vous pouvez apprendre rapidement une fois en place. Vous n'avez pas toutes les réponses avant un grand projet, mais vous pouvez les trouver étape par étape. La plupart des opportunités ne consistent pas à prouver que vous êtes déjà parfait. Elles consistent à prouver que vous êtes capable de grandir dans le rôle. Ceux qui attendent d'être parfaits ne grandissent que rarement, car la croissance arrive seulement quand on s'engage dans quelque chose qui vous dépasse. Pensez au moment dans votre passé où vous vous êtes senti mal préparé mais avez agi quand même. C'était peut-être votre première prise de parole en public, votre premier jour dans un nouvel emploi ou votre première tentative dans une compétence. À l'époque, vous doutiez probablement de vous, mais vous avez survécu, appris et vous êtes renforcé. Ce schéma se répète avec des opportunités plus grandes. Le début n'est jamais fluide, mais vos capacités s'étendent à mesure que vous avancez. Vous regardez en arrière et réalisez que vous étiez plus capable que vous ne le pensiez. Postuler tôt montre aussi une chose puissante aux autres, de l'initiative. Employeurs, mentors et partenaires respectent ceux qui se présentent même s'ils apprennent encore. Ils préfèrent investir dans quelqu'un d'ambitieux et volontaire plutôt que dans quelqu'un de trop prudent et passif. Quand vous postulez avant d'être prêt, vous montrez que vous n'avez pas peur de grandir. Vous n'attendez pas de permission. Vous êtes prêt à relever les défis et à prendre des responsabilités. Cette qualité est rare. Et parce qu'elle est rare, elle attire les opportunités. Celles-ci ont souvent des exigences cachées. En apparence, elles demandent des compétences ou des expériences spécifiques. Mais ce que cherchent vraiment les décideurs, c'est du courage, de la résilience et de l'adaptabilité. Ils savent que quiconque prend un nouveau rôle devra apprendre. Ils ne cherchent pas quelqu'un qui a déjà tout maîtrisé. Ils veulent quelqu'un qui ne lâchera pas face à la difficulté. Montrer du courage tôt signifie que vous êtes la personne qui persévérera et livrera. La peur du rejet freine beaucoup. Ils pensent, et si je postule et qu'on me refuse? Mais le rejet n'est pas un échec. C'est un retour d'expérience. Chaque tentative vous aiguise. Chaque candidature, chaque proposition, chaque essai ajoute à votre expérience. Même si vous ne décrochez pas la première chance, vous vous préparez pour la suivante. Postuler malgré la peur a construit la résilience avec le temps. Le rejet perd de sa force et vous devenez plus audacieux. Cette audace multiplie vos chances car vous persistez pendant que d'autres reculent. Postuler avant d'être prêt change aussi votre image de vous-même. À chaque pas en avant, vous vous voyez autrement. Vous cessez de vous identifier à quelqu'un qui hésite et commencez à vous voir comme quelqu'un qui agit. Ce changement d'image modifie votre posture, votre discours, votre interaction avec les autres. Les gens le perçoivent. Ils sentent quand quelqu'un a bâti son courage par l'action. Ils réagissent avec plus de respect et de confiance. Et la confiance attire de plus grandes opportunités. Cette habitude vous demande de faire taire la critique intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas assez. Cette voix existera toujours, mais vous devez apprendre à ne pas lui obéir. Le courage grandit quand vous agissez. Malgré la voix, chaque fois que vous postulez, vous affaiblissez sa prise. Vous prouvez que le doute n'a pas le dernier mot. Avec le temps, la critique se fait plus discrète et votre force intérieure grandit. Les opportunités se déguisent souvent en défis. Elles se présentent rarement comme faciles ou confortables. En postulant avant d'être prêt, vous montrez que vous reconnaissez une opportunité, même quand elle semble intimidante. Cette capacité vous distingue. Beaucoup fuient l'inconfort. Peu y vont. Ceux-là grandissent vite, acquièrent plus d'expérience et gagnent la confiance pour plus de responsabilités. Le monde va vite, et attendre trop longtemps peut signifier rater la fenêtre. Si vous hésitez, quelqu'un d'autre prendra votre place. L'opportunité ira à ceux qui ont agi pendant que vous doutiez encore.
Le courage est un avantage compétitif. En postulant tôt, vous vous impliquez dans le jeu. Vous ne pouvez pas marquer si vous ne pénétrez jamais sur le terrain. La préparation reste importante. Bien sûr, cette habitude ne signifie pas être négligent. C'est une question d'équilibre. Préparez-vous suffisamment pour montrer que vous êtes sérieux. Mais ne laissez pas la préparation devenir une excuse pour toujours repousser. Il y a une limite où la préparation vire à la procrastination. Apprenez à la reconnaître et franchissez-la. Une fois raisonnablement prêt, agissez. Vous continuerez d'apprendre en avançant. L'action est le meilleur professeur. Cette habitude inspire aussi les autres. Quand les gens vous voient saisir des opportunités avant d'être prêts, ils voient le courage. Ils voient la preuve que c'est possible. Votre courage devient un exemple. Vous encouragez les autres à avancer dans leur vie. L'influence n'est pas toujours faite de discours ou de titres. Parfois, c'est simplement montrer aux autres que le risque est possible. Et quand vous inspirez le courage chez les autres, ils se souviennent de vous, vous respectent et peuvent même vous inclure dans des opportunités à mesure qu'ils progressent. Le courage sous cette forme est contagieux. Il se propage dans les équipes, les familles et les communautés. Quand une personne prend ses responsabilités, elle pousse les autres à faire de même. En adoptant cette habitude, vous devenez celui qui donne le ton. Cette réputation vous rend précieux non seulement pour ce que vous faites, mais aussi pour l'influence que vous avez autour de vous. Les dirigeants remarquent ce genre de personnes, et ce sont souvent eux qui détiennent les clés des nouvelles opportunités. Postuler avant d'être prêt accélère aussi la croissance. Quand vous relevez des défis plus tôt que prévu, vous vous forcez à vous dépasser. Se dépasser est inconfortable, mais cela construit des compétences plus vite que de rester dans sa zone familiale. À chaque fois que vous le faites, vos compétences grandissent, votre résilience se renforce et votre champ d'action s'élargit. Bientôt, ce qui semblait impossible devient naturel. Cette rapidité de croissance attire plus d'opportunités car les gens voient que vous évoluez vite. Vous échouerez sans doute parfois, mais même l'échec porte des opportunités cachées. Vous apprenez des leçons que d'autres ne tireront jamais car ils ont refusé d'essayer. Vous construisez un caractère authentique. Vous développez une réputation de courage, et cette réputation compte souvent plus que les résultats à court terme. Les gens admirent ceux qui tentent avec audace. Même s'ils trébuchent, ils ont le courage et veulent collaborer avec eux. Cette habitude change aussi la manière dont les personnes influentes vous perçoivent. Elles voient que vous n'avez pas peur de prendre des risques, que vous êtes prêt à aller de l'avant. Quand les autres hésitent, cela les incite davantage à investir en vous, à vous mentorer ou à vous recommander. Ils savent que vous saisirez les opportunités au lieu de les gaspiller. La confiance en votre courage ouvre des portes que le talent seul ne peut franchir. Avec le temps, postuler avant de se sentir prêt fait partie de votre identité. Vous n'attendez plus que la vie vous en donne la permission. Vous ne vous demandez plus « suis-je assez bon ?» mais vous demandez « que puis-je apprendre en postulant ?» Cette transformation vous place en avant de la majorité qui attend encore les conditions parfaites. La vie ne récompense pas l'attente mais l'action. Alors, lorsque la prochaine opportunité se présente, que ce soit un nouveau rôle, un projet, une compétition ou une occasion de parler, ne tardez pas à sauter le pas. Avancez. Postulez avec courage. Faites confiance à votre capacité d'apprentissage en chemin. Vous vous surprendrez parce que vous en êtes capable. Et même si le résultat n'est pas un succès immédiat, vous serez plus avancé que si vous n'aviez rien fait. Le fait de postuler est en soi une victoire car cela développe l'habitude du courage. Et c'est le courage, plus que la préparation, qui attire les opportunités dans votre vie encore et encore. Chapitre 10. Bâtissez la constance pour que les opportunités vous perçoivent comme dignes de confiance. C'est l'une des habitudes les plus fortes à développer, car les opportunités apparaissent rarement à ceux qui ne se présentent que lorsqu'ils en ont envie. Le monde observe les habitudes. Les gens remarquent les comportements. Si vous voulez mériter plus de responsabilités, vous devez prouver par des actions régulières que l'on peut compter sur vous. La constance ne consiste pas à fournir un gros effort ponctuel, mais à répéter les bonnes actions suffisamment longtemps pour que les autres sachent exactement à quoi s'attendre. Cette attente crée la confiance, et la confiance est le passage vers de nouvelles chances. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais s'essoufflent vite.
Ils montrent de l'enthousiasme au début puis perdent de l'intérêt lorsque l'excitation diminue. Ils apparaissent quand la motivation est forte mais disparaissent quand les choses deviennent difficiles. Cela crée du doute. Les autres perçoivent ce schéma et hésitent à leur faire confiance. La constance, c'est faire ce qu'il faut. Pas seulement quand vous vous sentez inspiré, mais aussi quand vous êtes fatigué, distrait ou ennuyé. Cette discipline sépare constamment ceux qui réussissent de ceux qui dérivent. La fiabilité se construit par de petites étapes. Arriver à l'heure, terminer le travail dans les délais, tenir ses engagements même lorsque les circonstances changent, rester présent dans ses responsabilités jour après jour. Aucun de ces actes ne semble spectaculaire, mais ensemble ils forment une réputation puissante. Les gens associent votre nom à la fiabilité. Ils savent que vous ne disparaîtrez pas en cours de route. Ils savent que vous terminerez ce que vous avez commencé. Cette réputation voyage plus loin que vous ne le pensez, car on parle de ceux sur qui l'on peut compter. La constance renforce aussi la confiance en soi. Lorsque vous tenez vos propres plans, vous affirmez votre image personnelle. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui se brise ses promesses et vous devenez quelqu'un qui les respecte. Cette confiance en soi alimente l'assurance. Vous vous engagez à croire plus profondément dans votre capacité à relever des défis plus grands parce que vous avez la preuve dans vos actions. La confiance bâtie sur la constance est solide car elle vient de l'action, pas seulement des paroles. Les opportunités testent souvent la fiabilité avant d'offrir de plus grandes récompenses. On peut d'abord vous confier quelque chose de petit, une tâche mineure, un rôle simple, une responsabilité limitée. La manière dont vous gérez ce test détermine si de plus grandes portes s'ouvriront. Si vous traitez les petites responsabilités avec soin et que vous êtes constant dans vos livraisons, les gens le remarquent et commencent à penser que si vous gérez cela bien, vous pouvez gérer plus. La constance au petit niveau ouvre les grandes chances. Mais si vous prenez les petites tâches à la légère, les grandes opportunités ne viendront jamais car personne ne risque de confier plus à quelqu'un sur qui il ne peut pas compter. La constance génère aussi des résultats qui se multiplient avec le temps. L'effort quotidien, même modeste, crée un élan. Quelques pages écrites chaque jour deviennent un livre. Un court entraînement quotidien devient force et santé. S'intéresser régulièrement aux autres bâtit un réseau solide. Le pouvoir ne réside pas dans un grand effort ponctuel, mais dans la répétition régulière. Les opportunités vous voient non seulement comme fiable, mais aussi comme productif. Cette combinaison vous rend très précieux. Être constant exige la discipline des habitudes. Les habitudes façonnent vos journées sans exiger de décisions constantes. En créant des routines soutenant vos objectifs, vous éliminez les excuses. Vous ne vous demandez pas si vous avez envie de faire quelque chose. Vous le faites simplement parce que cela fait partie de votre rythme quotidien. Cela élimine les hauts et les bas émotionnels qui sabotent le progrès. Les habitudes sont l'épine dorsale de la constance. Construisez-les avec intention et elles vous porteront dans les moments où votre motivation faiblit. La constance n'est pas la rigidité. Vous n'avez pas à tout faire toujours de la même manière. La vie change, les conditions évoluent et la flexibilité est nécessaire. Mais même en vous adaptant, vous pouvez rester constant dans l'effort, la présence et l'engagement. Ce qui compte, ce n'est pas que chaque détail soit identique, mais que le modèle de présence reste ininterrompu. Les gens pardonnent les ajustements tant qu'ils voient que vous continuez à livrer régulièrement. Quand les autres vous évaluent pour des opportunités, ils ne regardent pas seulement le talent, ils observent les habitudes. Ils se demandent, cette personne continue-t-elle à livrer dans 6 mois, dans 1 an, ou va-t-elle s'éteindre? La constance répond à cette question avant même qu'ils ne la posent. Si vous avez un historique d'action régulière, vos résultats parlent pour vous. Vous n'avez pas à convaincre personne avec des promesses. Vos résultats le font par eux-mêmes. La constance construit aussi la résilience. Quand vous persévérez jour après jour, vous devenez plus solide. Vous apprenez à dépasser les défis, les revers et l'ennui. Cette résilience vous rend attirant pour ceux qui offrent des opportunités parce qu'ils savent que vous ne craquerez pas sous pression. La constance ne concerne pas que des résultats réguliers. Elle concerne un caractère stable. Les gens font confiance non seulement à votre travail, mais aussi à votre stabilité en tant que personne. Un défi dans la construction de la constance est le désir de récompense instantanée. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas les résultats rapidement,
Mais la constance concerne les gains à long terme, pas les succès rapides. Vous devez faire confiance au fait que l'effort qui s'accumule avec le temps produit des résultats qui dépassent ce que vous voyez sur le moment. Les opportunités apparaissent souvent plus tard, pas immédiatement. Elles viennent à ceux qui continuent même lorsque les récompenses ne sont pas encore visibles. L'habitude de la constance démontre aussi du respect pour les autres. Quand vous prenez vos engagements, vous montrez que vous valorisez leur temps et leur confiance. Ce respect renforce les relations, et de solides relations sont le socle des opportunités. Les gens sont bien plus enclins à recommander ou à s'associer à quelqu'un dont ils savent qu'il livrera régulièrement qu'à quelqu'un de brillant mais imprévisible. La fiabilité l'emporte sur le talent en matière de confiance. La constance influence même la perception que les étrangers ont de vous. Si vous produisez régulièrement du travail, partagez des idées ou êtes présent dans votre domaine, les gens commencent à vous associer à la fiabilité, même sans vous connaître personnellement. Un écrivain qui publie gagne régulièrement plus de lecteurs. Un professionnel actif dans son secteur obtient plus de reconnaissance. Le simple fait de se montrer régulièrement crée de la visibilité, et la visibilité attire les opportunités. Pour développer cette habitude, commencez par de petits engagements. Choisissez des actions que vous pouvez soutenir quotidiennement ou hebdomadairement, pas seulement en rafale d'énergie. Prouvez-vous que vous pouvez aller jusqu'au bout, puis élargissez assez progressivement. Le but n'est pas de démarrer en fanfare pour s'effondrer, mais de démarrer stable et grandir. Chaque engagement renforce votre fondement de fiabilité. Avec le temps, cette base devient inébranlable. Un autre aspect de la constance est l'honnêteté. Si vous ne pouvez pas tenir un engagement, admettez-le tôt. Communiquez clairement plutôt que de laisser les autres dans l'incertitude. L'honnêteté protège la confiance même quand vous faiblissez. La constance ne signifie pas perfection. Cela signifie fiabilité dans l'action et la communication. Quand vous montrez que l'on peut compter sur vous pour parler avec vérité et agir avec responsabilité, on vous fait davantage confiance. La constance libère également de l'énergie mentale. Quand vos actes sont réguliers, vous ne perdez pas de temps à débattre de ce qu'il faut faire chaque jour. Vous connaissez votre chemin et vous le suivez. Cela vous libère pour vous concentrer sur l'amélioration de vos compétences et la recherche de nouvelles opportunités au lieu de lutter contre l'inconstance. L'énergie économisée devient un carburant pour la croissance. Vous ne serez pas toujours motivé, mais la constance, c'est se présenter malgré tout. La motivation est volatile, mais la discipline dure. La différence entre ceux qui accomplissent de grandes choses et ceux qui n'y réussissent pas est souvent simplement que les premiers ont continué quand ils n'en avaient pas envie. Cette habitude de persévérance devient leur avantage. Dans un monde où beaucoup abandonnent trop tôt, la constance est rare. Cette rareté la rend précieuse. En étant constant, vous vous démarquerez car si peu réussissent à le maintenir. Vous gagnez une réputation non seulement de fiabilité, mais aussi d'endurance. Les gens veulent s'allier à ceux qui dureront. Ils veulent bâtir avec ceux qui ne disparaîtront pas. Votre constance devient un atout qui fait plus de bruit que le talent, plus que les mots. Avec le temps, votre constance raconte une histoire. Je suis digne de confiance. Je persévère. Je finis ce que je commence. Cette histoire attire les opportunités parce qu'elle recherche des partenaires fiables. Elle cherche des épaules sur lesquelles s'appuyer. Elle cherche ceux qui ne les décevront pas. En bâtissant la constance, vous devenez cette personne. Alors prenez cette habitude au sérieux. Faites le travail même quand il semble répétitif. Tenez vos promesses même quand elles paraissent petites. Présentez-vous les jours où il serait plus facile de ne pas venir. Chaque acte de constance est une brique. Et avec assez de briques, vous construisez une structure de confiance sur laquelle d'autres peuvent compter. Et quand les opportunités recherchent la fiabilité, elles vous verront clairement car votre parcours parle plus fort que tout. Construisez la constance et la vie vous offrira des chances que seules les personnes fiables reçoivent.